Oh, ça va quoi? Tu vas bien? Tranquille. Il fait bon chez toi? Il fait chaud. Hein. Ah, il fait vraiment chaud. Hein. Je prends? Ouais, vas-y, installe-toi, mets-toi à l'aise. Oh là là, les amis, Samuel Etienne sur le live une semaine. Et comment tu fais? Je pensais te trouver mais épuisé, tu vois. Et là, Et t'as vu, il y a une petite pêche. Hein. Mais t'es tout frais, l'impression que t'as dormi toute la nuit. Tu trouves? Incroyable, je sais pas comment tu fais. Ah, je suis content que tu dises ça. T'es plus frais que moi. C'est pas vrai. Samuel Etienne, sache que t'es vraiment beau. T'es magnifique. Regarde le chat. Le chat, ils sont trop contents de te voir ici. Tu sais, c'est la lumière qui est belle. T'as une très belle lumière. Tu trouves? Comment tu fais? Attends, c'est combienième jour là? 4, 5 Là, je suis 5? au. Non, c'est pas le 5e. C'est le 5e jour, cinquième. mais du coup, ça fait 4 jours que je live. Mais ce soir, à 1h du matin, on va fêter ma 100e heure de stream. Ouais. Comment tu organises ton sommeil là sur ces 5 jours là? Comment tu fais? Mais tu sais que je fais n'importe quoi. Hein. Je pense que c'est une catastrophe. Hein. Mon je- sommeil, là, c'est 3h du matin, 9h. Ok. Donc, Là- genre 6 heures par jour, mais. Et après, c'est non-stop quoi. Et après, c'est non-stop. C'est Et incroyable. après, c'est non-stop. Merci de ton invitation d'abord. Je suis content qu'il soit Tu là. sais, on s'est déjà croisés, mais c'est la première fois qu'on est en live ensemble. Ouais. On s'était croisés en. Bah, la seule fois, je crois. Enfin, non, on s'est déjà croisés aussi dans d'autres endroits, mais sinon, c'était au Z-Event la première Ouais, fois. exactement. Z-Event, t'étais venu me voir et tout. Ouais. Je me rappelle, il y avait plein de petits jeunes qui attendaient dehors pour te voir sous la pluie. Ouais, Ça m'avait c'est marqué. vrai. Qui étaient calmés. Quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il sort? Je dis, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Désolé, hein, parce que t'as attendu un petit peu. T'inquiète, Je sais que t'es là depuis longtemps. Oh, en même temps, je me suis reposé. J'avais une belle journée ce matin. On a streamé aussi ce matin un petit peu. Ok. Donc, je me suis mis dans un canapé en Trop bas. bien. J'étais bien. Et là, grosse soirée en perspective, là. Parce que du coup, oui. on se fait déjà une petite heure ensemble. Mais tu sais, les deux trucs me plaisent beaucoup. Hein. C'est vrai. Parce que ton équipe m'a expliqué un petit peu les deux choses qu'on va faire ensemble là. Et j'adore la petite chose qui arrive là tous les deux là. Et puis après avec les amis tout à l'heure là, le petit côté compétition là. Ouais, je pense qu'on va bien rigoler. Hein. On va bien rigoler. Et du coup, ce qui est bien, c'est que t'es là, il y a Catsup, il y a Boozy. Ça va être vraiment une ambiance. On est complet, je trouve. Et Doig qui va arbitrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Doig qui va host. Quelle équipe! Et en plus, tu sais, c'est le hasard veut que les trois que tu viens d'évoquer là, le Bouzeux, Catsup et Douag, Ouais. j'ai fait un truc avec eux séparément dans les derniers jours. Catsup, elle est venue à la maison pour me faire découvrir un jeu d'horreur. Ok. Le Bouzeux, on a fait une vidéo autour de Diablo 4. Ok. Genre C'est tellement précis. Genre la semaine d'avant. Et Douag, j'étais avec lui à Marseille samedi dernier. Bah, Pour un truc. au moins, c'est magnifique. Tu Tu vois connais tout le monde. C'est drôle, hein? Tu connais tout le monde, on va être à l'aise. C'est vrai, Elidia, tu fais beaucoup de trucs avec Elidia. J'ai tourné avec elle il y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup. En fait, tu sais, je l'ai découvert par hasard. Moi, le soir, pour m'endormir, ma nouvelle routine. À une époque, je lisais des livres. Puis après, Netflix est arrivé. On s'est tous mis à regarder beaucoup de séries. Ouais. Et puis, et depuis quelques temps, en fait, le soir, moi, je regarde des streams. Je regarde les streams des autres. Je regarde les streams des copains. Tu vois, un peu voir ce qu'ils font. Ou alors, je vais découvrir des streams de gens que je connais pas. Et notamment sur Valo, puisque c'est le jeu que j'aime bien. T'inquiète pas, on a suivi. et un soir comme ça, je tombe sur le stream d'Elidia. Et je découvre quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, qui a beaucoup d'humour, qui aime bien un peu titiller son chat, qui a un niveau sur Valo qui est en plus impressionnant. Et donc, je la découvre comme ça. Et puis après, quelques temps après, on est invité par Riot à Madrid avec Fugu Purée, pour incroyable. Ok. un peu commenter, caster les VCT Masters sur Valo. Ok. Et c'est là que je rencontre IRL, Elidia et Fugu. Et je découvre deux amours, parce que tous les deux, ils sont gentils comme tout. Et depuis, tous les trois, on est devenus un petit peu potes et on se fait des trucs comme ça. Purée, bah, incroyable. Et toi, t'es un monstre aussi sur Valo, non? Ah non, c'est vrai? Alors tu sais, normalement, les viewers regardent certains streamers sur des jeux parce qu'il y a de l'expertise, il y a de l'excellence. Ouais, parce qu'ils sont bons. Moi, les gens me regardent pour l'inverse en fait. Non, C'est-à-dire arrête que- de mentir. je suis un clown, c'est-à-dire que... Mais je croyais que t'étais monstrueux, moi. Mais non, mais je suis un des pires joueurs de France. Mais les gens me regardent pour ça. Parce qu'en fait, ils disent, mais comment il peut être aussi mauvais et il Mais passait autant de temps, attends. quoi. Je suis très mauvais. Je pense que tu te sous-estimes. Non, Tu joues énormément. Oui, mais c'est ça qui fait rire les gens. En fait, je joue depuis 11 mois. Donc, tu vois. Sauf qu'en fait, comme j'aime... Si il est chaud, on me dit. Non, c'est des gens très gentils. Renan, t'es trop gentil. En fait, tu sais, comme je pars de très loin, moi j'ai découvert le jeu vidéo à la fin des années 80 quand j'étais ado. Puis après j'ai arrêté parce que le jeu vidéo n'était pas aussi fou qu'aujourd'hui. Ça commençait, tu vois, il y avait les premières consoles, les premiers jeux. Ça commençait un peu, mais on était au tout début de l'aventure des PC. Donc c'est quoi le premier jeu où tu t'es dit oh, il y a un truc là? Tu veux dire quand j'ai redécouvert le jeu vidéo 30 ans après? Ouais. Parce qu'en fait c'est ça, tu vois, moi je fais une pause de 30 ans. Donc Purée. quand il y a... Et genre vraiment tu ne jouais plus du tout? Non, parce qu'en fait
Bah, je te dis, déjà, le monde du jeu vidéo était pas aussi fou qu'aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas cette offre incroyable. Aujourd'hui, c'est fou. Bah, il y a tout le temps. Tout, et puis sans arrêt, et puis des nouveautés, tu te fais waouh. Juste les jeux d'horreur, à chaque fois, il y a des mecs indés, tous les jours, il y a des nouveaux. Oui, tu vois, il y a les grosses productions qui sont parfois incroyables, les jeux indés avec des surprises folles. Et donc, moi, pendant 30 ans, je fais une pause, je fais autre chose. Je travaille, les études d'abord, le travail, le sport. À un moment, je faisais beaucoup de sport, puis la famille, j'ai eu 2 petits garçons et tout. Et puis, donc, le jeu vidéo, il disparaît de ma vie parce que tout simplement, j'y pense pas. Et surtout, j'avais pas pris conscience parce que les grands médias traditionnels parlent pas tant que ça du jeu vidéo. Ça commence, mais pendant 30 ans, pas beaucoup. Et donc, quand je découvre Twitch, je redécouvre l'univers du jeu vidéo, évidemment, et là, je prends une grosse claque, quoi. Et je me mets à explorer cet univers. Je crée même une petite émission pour rattraper mon retard. Et là, je découvre Valo, et je me mets à jouer genre quasiment tous les jours. Mais le retard, il est tel que le niveau, il est nul, quoi. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais c'est sympa. C'est en quelle année que tu t'es remis aux jeux vidéo? On va dire, il y a 1 an et demi, quoi. Ah, c'est tout nouveau. Oui, c'est tout. Et donc je suis un bébé gamer, et donc les réflexes sont pas là. Tu demandes aux gens, jouer. Bah c'est dur, ouais. Quand tu redécouvres du coup tout l'univers. Le clavier souris, je le connaissais pas. Tu vois toutes les manettes de Xbox, de PS, moi j'avais jamais connu ça. Ah waouh. Même une manette pour moi. Mais par contre c'est incroyable. Ça veut dire le moment où tu te reconnectes. Mais oui. Attends, c'est quoi ces boutons croix, triangle? Je repars de comme si le truc venait de sortir. C'est exceptionnel. Et évidemment, j'ai un chat qui lui connaît tout ça. Et ce qui est génial, c'est que du coup, c'est le chat qui m'apprend. Et mon coach à moi, c'est mon chat. Mais t'as forcément des gens aussi de ton âge, peut-être dans ton chat et tout, non? Ouais, si, bien sûr, ouais. Putain, ça doit être d'art. Du coup, parce que tu dois avoir une commu de ouf. J'ai en fait. Tu dois avoir une commu, peut-être des gens qui te suivent d'habitude à la télé ou quoi que ce soit. Ouais. Et en même temps, la communauté habituelle la de Twitch, communauté donc ça mélange un peu les générations. Il y a des gens, on va dire les 18-30 ans qui sont la majorité sur Twitch et sur YouTube, on va dire. Donc 75% de ma communauté, c'est quand même ces gens-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, on va dire, un quart de ma commu qui est plus âgé, notamment dans mes âges. Et on joue beaucoup de cette blague de générationnelle, tu vois. Ouais. Moi, je suis un peu le papy. Le papy qui découvre tout ça avec du retard. Et par exemple, tu parlais d'Elydia. Moi, souvent, je fais croire aux gens que je suis le grand-père d'Elydia. Et il y a une partie de ma commu qui croit à cette histoire. Qui croit un peu. Ok, d'accord. Putain, c'est trop intéressant, c'est trop bien. Et Minecraft, t'as joué à Minecraft ou pas? Alors, on m'a fait découvrir Minecraft. Je crois que c'est Guil. Tu sais, ok, je vois. Qui est dans le sud de Guil 84, Guillaume, qui m'a fait découvrir Minecraft dans mon émission. Et là, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je découvre un jeu comme Minecraft ou un jeu, tu sais, qui a comme ça une histoire importante, c'est que moi, je me dis, mais le retard que j'ai, il faudrait que je joue des mois et des mois et des mois pour tu vois, explorer Minecraft. Vraiment. Et en fait, il y a tellement de jeux comme ça. Et là, je suis un peu pris de vertige en ce moment. Là, j'étais à la PGW hier, par exemple. Okay. Et quand je vois tous les jeux auxquels je voudrais jouer et le temps que j'ai, je me dis, mais c'est trop frustrant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je comprends. Il y a trop de jeux et j'ai envie de jouer à tous les jeux. Putain, mais c'est génial. Ah, mais c'est trop bien. Je m'amuse bien. Ah, c'est génial. Mais du coup, c'est une situation intéressante parce que je suis comme un enfant qui subitement découvre tout ça avec des yeux comme ça et je fais waouh. Et quelque part, heureusement que j'ai pas découvert cet univers avant parce que je pense que ça m'aurait empêché de faire plein de choses. J'aurais été happé par tout ça et j'aurais sans doute moins bossé, moins fait de sport. J'aurais peut-être pas eu d'enfant. Là, au moins, ça te permet de profiter. Ça y est, t'es tranquille. C'est une situation intéressante, ça, joueur de jeux vidéo. Mais pas mal. Mais tu sais que par contre, moi, ça m'impressionne parce que, tu vois, là, par exemple, on parle de moi, je suis en live une semaine et tout, mais je me dis, tu dois quand même avoir une vie à 1000 à l'heure aussi. Ouais, elle est pleine parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses de ma vie d'avant. Moi, je continue la télé, par exemple. Ouais. Donc, je présente toujours Question pour un champion. Donc, j'ai ce job-là. J'ai arrêté France Info parce que longtemps, j'étais journaliste pendant 30 ans. Mais du coup, il fallait faire des choix. Et comme pour moi, le stream, c'était devenu très important, je voulais pas arrêter Twitch. Donc, j'ai arrêté l'info, on va dire, France Info. J'ai gardé Question pour un champion. Mais le stream, si je peux streamer tous les jours, je le fais. Parfois, plusieurs fois par jour. C'est vraiment... ouais, carrément, plusieurs fois par jour. Ouais, ça m'arrive quand je suis un peu tranquille de faire une revue de presse le matin, par exemple. De faire un petit stream détente l'après-midi. Et d'en refaire un le soir, quoi. Putain. Je m'adapte à la vie de famille. J'ai regardé tes live revues de presse. Ouais. Incroyable. T'aimes bien? J'adore ça. Ah, c'est cool. Ouais, j'adore ça. En fait, c'est trop intéressant parce que, tu vois, moi qui ne regarde pas forcément ces médias-là et tout, bah, j'apprends trop de choses. Et surtout, on peut échanger.
C'est-à-dire si tu as une question, un viewer a une question sur l'actu et que j'essaie de répondre, moi j'essaie de répondre, ou le chat aussi qui parfois connaît très bien certains sujets. Et moi ce qui me fascine sur Twitch, mais tu le sais mieux que moi, c'est l'interaction, c'est-à-dire que c'est les moments de partage quand on joue par exemple, ou quand on crée du divertissement comme toi, mais dans l'information aussi, cet échange sur l'actu avec les infos que j'apporte, mon avis sur les infos, mais les infos du chat aussi. Quand tu as goûté à ça en tant que journaliste, c'est fascinant parce que moi, pendant 30 ans, j'ai émis des informations, mais j'avais pas de retour, j'avais pas de réponse. Et là, quand on débat de tout, et parfois je pars avec une idée en tête, et puis à un moment, des personnes dans le chat qui connaissent mieux le sujet que moi m'expliquent des choses, et je dis ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris, vous avez raison. Ouais. Ça, c'est incroyable, ça. Quand tu as goûté à ça, c'est génial. C'est addictif, quoi. Ah, c'est génial. Mais tu connais ça, mais encore bien mieux que moi. Mais du coup, purée 2 fois par jour et tout. Ouais, c'est vraiment. Du coup, tu arrives à lancer les live Twitch sans te mettre de pression. Ah oui, et puis c'est même un moment de plaisir. Tu vois, ce matin, par exemple, j'ai fait une revue de presse. Ouais. À midi, à 12h, j'avais mon émission MVP. C'est une émission un petit peu sur le travail, sur l'emploi. On essaye d'explorer les différents métiers pour donner des idées à ceux qui se demandent ce qu'ils veulent faire plus tard, par exemple. On a reçu aussi Edith Preto, tu sais, le chanteur, là, ouais. qui nous a parlé de son parcours. Là, j'ai la chance d'être avec toi cet après-midi et ce soir, et je te remercie, ça me fait très plaisir. Et là, j'ai un avion à 5h du matin pour rejoindre ma famille demain, qui est partie en vacances. Donc j'ai un taxi à 3h, et je me suis dit, si je rentre à minuit à la maison ce soir, si je fais très vite ma valise, il y a moyen de caler un petit stream de 3h, minuit 3h du matin, Valo, tu vois, rapide. Pour de vrai. Et ouais, j'emmènerai dans l'avion. Ah ouais, t'es ok. T'es dans l'opti. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, en vrai, une journée sans live aujourd'hui, il y a un truc qui me manque fort, quoi. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Putain, c'est génial. Hein. Je suis très heureux. Tu sais, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, moi. Ouais. Dans ma vie professionnelle notamment. Et j'ai fait un métier que j'aime beaucoup, tu vois, j'ai été journaliste, j'ai été animateur après, notamment Question pour un champion. Et vraiment, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais une espèce de deuxième vie pro où j'aurais encore plus de plaisir qu'avant. Parce que vraiment, je me suis beaucoup amusé jusque-là. Mais ce que je vis aujourd'hui, dans cet univers notamment de Twitch, c'est encore mieux, quoi. Putain. Et ça me porte, tu vois, j'en parle, je crois que tu le vois, tu vois, je suis heureux de vivre ça. Je suis heureux de vivre et de partager ces moments avec le chat au quotidien. Et là, par exemple, avec ta commu, je suis hyper heureux d'être là, quoi. Putain, mais c'est génial. Et en vrai, je pense qu'on doit te le dire souvent, mais c'est trop bien d'avoir quelqu'un comme toi sur Twitch et qui en parle aussi bien, aussi sincèrement, parce que ça montre aux autres qui vont peut-être plus te faire confiance à des gens comme toi en mode ah, il y a Samuel Etienne sur Twitch. Et du coup, ils vont plus s'intéresser à ton avis, parce que nous, ils nous connaissent peut-être pas forcément. Et ils vont se dire, ah, si Samuel Etienne, il dit ça, c'est que ça doit être vraiment bien. Et je vois beaucoup ça dans les familles, tu sais, à la PGW. Hier, par exemple, j'ai croisé beaucoup de... Et c'est ce que j'aime bien à la PGW, c'est, tu sais, il y a des gens de tous les âges. C'est-à-dire qu'il y a des petits, il y a des petits bouts de choux, il y a des ados, il y a des jeunes adultes, il y a des papas, il y a des mamans, et même il y a des grands-pères, des grands-mères. Et les gens viennent en famille. Et hier, par exemple, j'ai vu beaucoup, par exemple, des parents-enfants. Et je voyais qu'en fait, pour les enfants, le fait de dire aux parents « Samuel Etienne, il fait comme moi », c'est-à-dire qu'il joue au même jeu que moi, et en fait, du coup, ça valide le truc. Bah ouais, tu vois. Et du coup, je crée des trucs dans les familles. Les parents, souvent, me connaissent ou de l'information ou de la télé. Mais les enfants m'ont découvert sur autre chose, et du coup, ça leur fait un sujet de discussion. Et quelque part, c'est trop bien. En fait, pour les enfants, les jeunes, en fait, mais ça valide qu'un gars comme moi, à mon âge, parce qu'en gros, j'ai 50 ans passés, que moi, aujourd'hui, je m'intéresse à cette culture, la culture du jeu vidéo, et je la trouve riche, fascinante, intéressante, et que c'est un truc qu'on devrait tous s'y intéresser un petit peu pour comprendre le monde dans lequel on vit. Bah, du coup, les gens de mon âge, quand ils entendent ce discours de ma part, ils se disent s'il le dit, c'est qu'il y a peut-être un fond de vérité dans l'histoire. Ouais. Et que je me dis que ça change peut-être un peu la perception des gens de ma génération sur le jeu vidéo. Voilà, ouais. J'essaie de faire ça un petit peu. Ah, c'est génial, hein. Mais c'est vrai que je pense que ça doit faire un gros choc mental je sais pas, par exemple aux parents ou quoi qui te connaissent du journalisme. Quand, quand, je sais pas, leur enfant peut-être qui va avoir 12 ans qui va dire ah, mais moi je regarde Samuel Etienne, je connais sur Twitch et tout. Voir, j'ai joué avec lui, tu vois, hier soir, on a fait un deathmatch. C'est clair. Alors je pense qu'ils sont encore plus choqués quand parfois les parents viennent voir, tu vois, en disant ah bon, Samuel Etienne est sur Twitch. Et comme Twitch, j'ai une liberté de parole que je n'ai pas à la télévision, parce qu'à la télé, tu sais, tu travailles pour une chaîne, donc tu engages l'image de la chaîne, bah oui, tu n'es pas tout seul, donc tu fais attention à ton langage. Sur Twitch, j'ai découvert que sur ma chaîne, je pouvais dire ce que je voulais, puisque c'est ma chaîne, et du coup j'en abuse, et donc je jure énormément, je parle
très très mal, je fais le clown, Ah ouais, ok. je troll énormément, je raconte n'importe quoi, parce que subitement je peux le faire. Et je pense que justement, tu vois, les parents, s'ils débarquent sur ma chaîne, doivent se dire C'est pas le même gars. il se fait plaisir là, il se passe un truc, quoi. C'est génial, c'est génial. Ok, bah, c'est trop bien. Bah Samuel, je te propose qu'on commence un petit peu ce trop qu'on bien. avait prévu. Il y a du monde, regarde, je suis sur Discord, il y a du monde de près. Trop bien. Alors j'explique un petit peu ce qu'on va faire là pendant 50 petites minutes aussi au chat, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandaient. On va inviter des abonnés à nous rejoindre. Ils vont avoir 30 secondes J'adore. pour nous convaincre d'une idée qu'ils pensent intimement, mais une idée où évidemment, quand ils vont nous la dire, ça va faire débat. Ok. On va avoir 30 secondes pour nous convaincre, on l'écoute, et à la fin des 30 secondes, on va débattre. Est-ce qu'on est convaincu, est-ce que non, on va parler avec le mec, et voilà. C'est trop. Est-ce qu'il faut noter un moment? Non, on dit ce qu'on en pense, quoi. Ouais, on dit ce qu'on en Ok, pense. ok, c'est top. du débat, les amis. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est du débat. Alors attendez, tac. Allô, Pierre-Emmanuel, tu m'entends? Hop, je vais faire ça comme ça. Ah, je ne t'entends pas, moi. Il est en ligne, Pierre-Emmanuel. Pourquoi je l'entends pas? Je le vois. pour- Attends, je le vois, j'entends pas. J'ai eu un petit souci aussi tout à l'heure de son. Pourtant, t'es ok là, hein, J'espère que- ça me semble plutôt ok. J'espère que tout va bien. Ça doit être peut-être sur Discord. Là, Est-ce que c'est là? Périphérique de sortie. tu penses que c'est la. Bah, je pense pas en fait. Hein. Si par exemple je mets le live une semaine, les gars. Bien joué. Tu l'entends? Ouais. Ok. Donc le son, vous l'avez. Discord bug souvent. Ah, c'est un bug Discord? Ok, je relance Discord. Ouais, parce qu'Emmanuel est bien en ligne, on l'a vu. Hein. Ouais. Pierre-Emmanuel, il est là. Il est prêt. Pierre-Emmanuel, c'est un de mes chefs modo. D'accord. C'est celui qui va gérer un petit peu. Ah, trop bien. T'as une belle équipe, hein. J'ai rencontré des gens avec qui tu travaillais là. C'est vrai? Ouais. C'est super de voir ça. Et là, en je plus, trouve. il y a du monde ce Ouais, soir. Parce c'est que du génial. coup, on prépare le prime à 20h et tout. Ouais. Ah, ça va être cool, hein. Ça va être cool. Donc là, tu fais tes 10 millions d'abonnés sur YouTube, hein, c'est ça? Ouais, C'est exactement. incroyable, quoi. Du coup, là, live YouTube et Twitch en même temps. Oui, c'est ça. Ouais, Pour l'occasion. ouais, exactement. 10 millions d'abonnés, c'est un truc de fou. C'est formidable. Ça fait. Putain, du coup, c'est vrai que dans ce milieu, je peux faire le mec un peu avec toi. Bah 10 millions. Ça fait 10 ans que je suis là, moi. Bah ouais, le débutant, c'est moi en fait. Toi, t'es un. Ah, c'est vrai, tu vois c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Ok, normalement là, on devrait peut-être être bon. Allô? Allô? Non, on l'entend toujours pas. Les gars, vous pensez que c'est quoi le bug Discord? Il y en a beaucoup qui ont dit c'est un bug Discord. Discord bug souvent. Parce que tu vois, c'est marqué connecté et tout. Ouais, on est connecté, je vois qu'il parle. Mais il module pas. Déco la manette. Ah, vous avez raison, peut-être. Ah, tu penses? J'avais une manette de play. Ouais, mais en même temps. Ouais, après, c'est bizarre. Ah, parce que parfois la manette peut prendre la main par rapport au son. Ouais. Peut-être. Ah. Allô? Ah. Je crois que c'est juste Pierre-Emmanuel qui bug, non? Ah oui, on entend pas du tout. Ah oui, ok, non, mais en fait, c'est bah, juste moi, Pierre-Emmanuel on m'entend pas, qui. Allô? Bah attends, on J'ai entend. Rasoul, comme dirait Maxime. Vous m'entendez, les gars? Je crois qu'ils ne m'entendent pas. Bon, nous, on les entend. Ok, alors attendez. Faut peut-être juste changer maintenant mon micro. J'ai pas de périphérique. On Les gars, t'entend c'est pas, normal, c'est ça, ou Miguel. pas? On t'entend pas, Mig. Alors moi je t'entends pas, mais toi tu m'entends. Donc c'est assez drôle. Du coup Ouais. je te parle via le live avec du décalage. Et bah, C'est si comme tu ça. m'entends, sache que t'es un bon. Ok, on les entend, ouais, mais le problème c'est que maintenant faut que Oh là, eux c'est nous drôle. entendent. T'imagines. Et si là en périphérique d'entrée, t'as Le rien. décalage. Ouais, c'est On bizarre. va choisir un. Ah, il propose rien, en plus. Non, il propose rien. Sinon, est-ce que au pire je me mettrais pas. Est-ce que je peux me mettre sur, Alors, Samuel qui aide Miguel, quoi. sur Discord sur le C'est téléphone beau à en même voir. temps? Ce qui est pas, ce qui est pas normal, c'est qu'il te générationnel, propose, c'est fou. ce qu'il te Oh là propose là pas là d'entrée son là, Discord. Ouais, c'est chelou, hein. Il devrait te proposer des choses. Voix vidéo, ouais. Ouais, il te propose par défaut, c'est super bizarre. C'est chelou. Et si tu changes le périphérique de sortie, est-ce qu'il va pas te proposer un périphérique d'entrée du coup? Tu crois? Non. Ok. Purée, mais pourtant, hier soir, ça marchait super bien Discord. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, je dis une bêtise, mais le fait qu'on soit Quitter totalement le mute là, reco. ça joue pas? Non, parce que je viens de Non, le faire. tu viens de le faire. Ah. Ouais, tu viens de le faire. Mais en plus, il m'entendait. Ah. Pierre-Emmanuel, j'ai une question. Il y a du délai, je sais, mais Si jamais tu on touches est à tes d'accord que paramètres, quand j'ai.
quand je me suis connecté la première fois, tu m'as entendu. Attends, bon, il va y avoir du ping pour qu'il réponde. Ouais, quand tu te connectais, on t'entendait. Ok, donc je pense qu'il faut juste relancer Discord. Ouais. Et peut-être le fait qu'on soit sur 2 micros aussi. C'est vrai qu'on a 2 micros. Ouais, il y a ça aussi qui vient peut-être un Ah, petit c'est peu. vrai que ça pour Discord, ouais. c'est peut-être pas facile. Et tu vois peut-être que Discord aime pas trop ça. Du coup, on a 2 entrées. Allô? Allô? Putain, ils entendent toujours pas. Alors là, on l'entend pas. Eh bien, on dirait que Discord nous Ouais. détecte. Tu vois, on va aller voir les paramètres alors. Ouais, c'est bizarre ça. Non, t'entends Non! pas. En vrai, viens sur le téléphone, c'est plus Manu, pratique, je pense. Ouais, va sur Ah, ta j'arrive téléphone, pas à téléphone, le- on va pas entendre, Est-ce que je peux pas mettre Discord Attends, sur le ouais, tel et faire les deux en même Vas-y, temps? vas-y. Genre parler avec le tel. Allô? Là, vous m'entendez ou pas? Alors attends. Ah, je peux pas être sur les deux en même temps. Genre, c'est dommage, je peux pas parler avec mon tel et les écouter sur Discord. Genre là, je suis sur... Putain. Oui, tu peux. Non, apparemment, je peux pas. Hein. Ah, mais t'es là? Mais je suis mort, Pierre-Emmanuel, il est juste là. C'est avec lui qu'on parle sur Discord. Tu crois qu'on pourrait. T'as une idée Là, de ce qui j'avoue, va j'arrive pas à comprendre le souci. Mais en fait, là, le truc, c'est que moi, au début, je t'entendais. Ouais. Là, je t'entends plus. Donc ça cut d'un coup. Ça a cut d'un coup. D'accord. T'as changé un paramètre, t'as changé un. Mais j'ai rien changé. T'as rien changé. C'est super étrange. Tout ce que j'ai fait, c'est relancer Discord. Et là, Et tu nous entends, nous? Ouais, très bien. Donc, c'est juste l'entrée qui ne fonctionne pas. T'as lu, ça va? Très bien. Tu penses avoir une idée? Parce que regarde, je te montre. En entrée, Ouais, vidéo. voix et vidéo, il y a rien. Il nous propose rien là. C'est le PC de jeu. Ouais. T'as rien qui rentre sur le PC de jeu, tes micros ils rentrent sur le PC de stream. Ah, donc tu penses qu'il faut que j'aille sur le PC de stream avec Discord? Ouais, je pense. Ok. Et bah vas-y, en vrai, ça va pas être... Ah, trop bien. Ça va pas être trop compliqué à régler. Tac. Ah, on serait pas, peut-être qu'on n'est pas sur le bon PC, c'est ça? Bah désolé Samuel. Hein. Ah non, alors tu sais, moi je C'est me un regarde. petit Parce temps que pour une fois que d'adaptation. c'est pas moi, parce que moi les soirées où tu sais où t'es heureux, tout va bien, tu lances le stream et subitement il y a un truc qui marche pas. C'est Et, horrible. et là t'as tout le chat qui essaie de conseiller, sauf que t'as parfois 30 avis différents. Tu vois, et là tu dis. Et alors le truc sympa c'est que tu finis toujours par y arriver. En prenant le temps, ça prend un quart d'heure, ça prend une demi-heure. Et c'est magique. À un moment tu te dis c'est impossible, on va jamais y arriver et on y arrive toujours. Ça c'est incroyable. Et c'est Alors, ce qui va se passer. Je viens de capter un truc, c'est que sur le PC de jeu, je suis sur ton compte, Pierre-Emmanuel. Est-ce que c'est grave? Je peux mettre. Ah mais attends, je peux me connecter vite fait en fait. Ouais, tu peux te connecter vite. Ça va super vite. Tu te déconnectes. Merci Discord d'avoir fait les QR codes. Disons-le, hein. Je reste ici, comme ça tu pourras. Les QR codes pour se connecter sur Discord, c'est tellement bien. Tac. Scanner le code QR. Ah, c'est Parfait. pratique ça. Ah, c'est trop Ouais, bien, t'as ouais, vu En vrai, ouais. la vitesse de connexion. Ah ouais. Et donc là, normalement, Là, tu es sur ton Discord. est-ce que tu peux sortir comme ça en test? Et tu vas. Allô, allô, est-ce que tu m'entends bien? Oh 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 oh. Ok. Tu Tu nous entends? m'entends? Ouah Oh bah c'est génial. Vous êtes incroyable. Les gars, vous l'entendez vous? Ouais. Le chat, est-ce que vous l'entendez? On n'entend pas nous. Ah, vous l'avez pas vous? Ah, nous on l'a. Oh non. Ok, je pense que c'est super simple en vrai. Ça devrait être capture audio de l'application Discord. Vas-y, parle. Test, 1, 2, 1, 2, C'est test. bon, c'est bon. Allô? Là, tu modules. Les gars, vous l'entendez normalement. Eh, tu gères, hein? Bah, à force là, Tu gères, regarde, c'est bon, hein? c'est bon. Ouais, ouais, let's tu go. gères. Hein. Donc, du coup, t'as créé, Parfait. t'as créé une entrée supplémentaire là? Ouais. C'est ça, bien joué. Et là, on est pas mal. Tu gères, tu gères. Et là, on est pas mal. Bon bah parfait. C'est bon. On est prêt à commencer. Moi, j'adore ça, tu sais. Le fait que, même quand ça semble inexplicable, avec un peu d'application, en écoutant les conseils du chat, ou Ouais. on finit par trouver. Mais J'adore tu ça. sais que moi j'ai remarqué un truc pour de vrai qui m'étonnera toujours avec le chat, c'est que quand j'ai des bugs, Ouais. genre des bugs vraiment des imprévus comme ça, mon nombre de viewers augmente. Genre vraiment les gens aiment trop ça. Mais en fait, je crois qu'ils aiment aider en fait. Ouais, tu c'est vois. ça.
Et alors, C'est beau en fait, les gars. Ce qui est mignon, c'est quand t'as littéralement 20 solutions techniques différentes, tu sais. Et tu dis, et là moi, mais c'est laquelle la bonne? Comment on fait? Comment Du on coup, fait tu testes tout. Et au final, il y en a aucune qui marche des fois, hein. Moi, ça m'arrive, hein. Eh ben bravo. Et bah, Pierre-Emmanuel, c'est quand tu veux, si jamais tu veux présenter, je sais pas, la première personne qui va arriver ou je sais pas. Là, je vais te présenter Antoine. En vrai, en soi, je vais te laisser tout le suspense parce que des fois, tu vas être en mode hein. Donc, je te laisse voir. Trop bien. Et puis, bon courage à vous. Ok, attends, petite question par rapport à la soirée. Est-ce que des fois les gens mettent la cam? Ouais, il y en a, ils peuvent le mettre. Des fois, ils le mettent pas. Ça dépend des personnes. Ok, donc s'ils mettent la cam, il va falloir que je fasse ça. On part encore à l'aventure, Samuel. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. À la cam? Ouais. On sait pas ce qui peut se C'est passer. la surprise. Ah ouais, ça c'est sûr. Hop, On a regardé avant, vous inquiétez pas. hop. Alors attends. Notre cam à nous, il faut qu'on la bouge. Voilà. Sachant qu'on est sur Discord, on va se mettre comme ça à peu près. C'est bien, je sais que la prochaine fois que j'aurai un problème technique, je pourrais t'appeler. Hésite pas, franchement, hésite pas. Hop. Est-ce qu'on est bon là, le chat? Merde. Je pense qu'on devrait être pas mal. La prod en live. Ah bah c'est clairement ça, les gars. C'est clairement ça. Et normalement, je vérifie. Mais normalement, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est bon, parfait. Augmentez le son. Ah ouais, vous l'entendez pas assez fort? Mais on l'a pas encore là. Bah ouais, c'est vrai qu'il a pas encore parlé. Bah, il a pas parlé encore. Il a pas encore parlé. On va régler quand il sera là. Pas mal, la prod en live. Ah bah c'est... Ok, nickel Chrome. Alors je vois que c'est Antoine qui nous a rejoint. Comment ça va, Antoine? Ça va et toi? Ça va, super. Salut Antoine. Salut, ça va? Tu nous entends bien? Tout est bon? Je vous entends juste, j'ai le son en double. Ah mais c'est normal, on a deux micros, t'inquiète pas. Ok. C'est normal, c'est normal. Un peu plus fort, mais plus fort. Mais qui plus fort? Je pense notre invité là. Antoine. Peut-être sur Discord, ouais. Antoine, on va, Voilà, allez, un petit. on va t'envoyer. Normalement, vous devez 138%. mieux l'entendre là. Ok. Antoine, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Quel est... Bah attends, non, il va pas falloir que tu nous dises ton idée farfelue tout de suite. Quand tu vas nous la dire, tu vas avoir 30 secondes. T'es au courant? Ok. Ouais, je suis au courant. Tu sais quoi, je vais carrément mettre une horloge. Très bien ça. Un petit chronomètre de 30 secondes. Antoine, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Antoine, tu as 30 secondes pour nous convaincre. On t'écoute. C'est parti. Ok, en gros, ma théorie, c'est sur les pigeons. Parce que moi, j'ai remarqué que les pigeons, ils sont que dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, à Nice. Jamais tu les vois en campagne. Donc du coup, je me suis dit, c'est trop bizarre. Pourquoi ils sont que là? Donc pour moi, c'est pas des oiseaux. Pour moi, c'est des robots. Et ils sont venus espionner les villes. Genre, ça se trouve, c'est les ricains, ils espionnent la France, ils espionnent Paris et tout. Et même, il y a un truc qui a confirmé ça, c'est qu'on les voit jamais morts de vieillesse. Tout le temps, ils se font écraser par une voiture. Donc moi, je pense Antoine, que c'est ça, il faut remplacer. Antoine, c'est terminé. C'est terminé, Antoine. J'ai entendu trop de dingueries là. Ah, j'adore. En 30 secondes, j'ai entendu trop de dingueries. Attends. Tu penses vraiment ça? On va dire que au début, j'ai inventé la théorie et à chaque fois que je lis, j'y crois encore plus. Après, il a dit quand même deux trucs vrais. Les pigeons sont que en ville Ouais. et Et on les voit jamais. morts de vieillesse. morts. C'est vrai que tu vois Et jamais. alors, ce qui est drôle, c'est que c'est pas la première fois que j'entends parler de cette histoire. Sur internet, je crois depuis quelques temps, il y a cette théorie qui pop de temps en temps avec exactement avec ses arguments. Les avec pigeons robots? Notamment le fait qu'on les voit jamais mourir, quoi. La question c'est, est-ce que tu as déjà vu un pigeon mort? Voilà. Bah oui, quand il se fait écraser. Voilà, ouais. Non mais c'est vrai. Mais attends, mais il vient de dire un vrai truc. Le nombre d'oiseaux qu'il y a. Ouais. En vrai, les oiseaux qui meurent de vieillesse, on en verrait H24 sur la... Il y a dans la un vie. vieux livre il y a très longtemps qui est devenu un film aussi qui s'appelait Les oiseaux se cachent pour mourir. Peut-être que les oiseaux se cachent, tu vois. Moi j'ai une autre théorie sur les pigeons. On est d'accord que les pigeons, on les voit surtout dans les grandes villes. On Ouais. est d'accord. Oh, c'est sûr. Ouais. Et moi je pense que la vraie théorie, c'est pas que c'est des espions ou des robots. Je pense que c'est des fêtards en fait.
En fait, je pense que les pigeons, c'est des gros fêtards et ils ont besoin de villes où ça bouge un peu, tu vois. Ah, avec je vois, avec je des vois. bars, Des sorties étudiantes, quoi. avec des terrasses, avec des clubs, tout ça. Et du coup, bah, ils fuient la campagne tout simplement parce qu'en fait, ils veulent que ça bouge. Moi, j'ai une Ah autre ouais, mais- théorie sur les pigeons. Ouais. Moi, je pense juste que les pigeons vivent dans les grandes villes parce que c'est là-bas où ils peuvent le plus trouver de la nourriture qui traîne. C'est ou pas ce mal, c'est pas genre mal. de C'est choses. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ma Ouais, théorie. c'est possible aussi, hein. De quoi? Après, peut-être qu'ils veulent trouver du taf, c'est pour ça. Ah, tu penses qu'ils veulent juste trouver du travail? Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'ils carrément ils ont des rôles, ils doivent nettoyer les rues et tout. C'est la ville de Paris qui les embauche. C'est pour ça. En fait. Mais écoute, Antoine, je sais pas si tu veux tenter d'autres arguments pour nous convaincre. Mais Antoine, juste une question. Tu penses que ces fameux pigeons espions, est-ce qu'ils sont envoyés par Ouais. une puissance étrangère, genre, je sais pas, par exemple les Américains ou une autre puissance, ou est-ce qu'ils sont envoyés C'est par une bonne une question. civilisation extraterrestre? Parce que c'est deux pistes, ça. Ah, ça peut être les deux, hein, Ça peut mais être les deux, ouais. soit c'est d'autres puissances qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe en France et tout. Soit c'est des extraterrestres. Hein. Puis qu'ils sont quand même bien faits, hein, les pigeons. Ok, ouais, c'est vrai qu'ils sont bien faits. Mais même, mais tu regarderas, hein, même si tu vois un pigeon mort, Ah ouais, l'organe et il tout, est tout bien est fait, bien. quoi. Ça n'a pas l'air électronique à l'intérieur. Ah oui, oui. C'est pour bien- Je vois pigeon bébé dans le chat. Il y a aussi une question qui vient de nourrir cette théorie. Oh, mais c'est vrai. Est-ce que quelqu'un Oui. a déjà vu un bébé pigeon? Moi, j'ai jamais vu de bébé pigeon. Mais c'est vrai. Donc, Oh, je commence à être convaincu. donc, Ah, je Non. te dis, à chaque fois qu'on en parle, on y croit encore plus. Mais c'est vrai. moi, je n'ai jamais vu de bébé pigeon, Un par exemple. bébé pigeon. Comme par hasard. Je Donc, suis d'accord avec Antoine. Antoine, il met le doigt sur un truc. Voilà, ils sont d'accord. Ouais, Antoine, tu mets le doigt sur quelque chose. Moi, j'irai peut-être pas jusqu'au robot, mais il y a un truc. Il y a un truc, il se passe quelque chose avec les pigeons. Ils sortent du nid de manière autonome. Bah ouais, mais j'ai pas vu de nid de pigeons. Bah, même des bébés oiseaux, on en a vu. Mais Il y a, des il y a- bébés il y a un pigeons, truc louche. Il y a un truc louche à creuser. c'est Même très ils- bizarre. ils- C'est vrai, j'en ai entendu parler, les pigeons en 5G. C'est vrai que j'en ai déjà entendu parler de cette théorie. Je l'ai déjà vu. Tu vois. Je l'ai déjà vu. Et Non, ben. Et ben, tu sais quoi, Antoine C'est pas mal. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne entrée en matière. Alors, Je dirais pas que. c'est mignon parce que du coup, dans le chat, il y a des gens qui vivent à la campagne et qui nous disent je suis à la campagne, j'ai vu des pigeons. Et il y a même une dame qui vient d'écrire je suis agricultrice et j'ai actuellement des bébés pigeons chez moi. Donc, il y a Ah. un- il y a- il y a- il y a un Non, truc à- il y a un truc à creuser. Mais est-ce qu'elle a une preuve, cette dame? Moi, j'y crois. Ouais, tu sais quoi, Antoine? Je ne suis pas. Je pense qu'on est unanime, hein. Je ne suis pas convaincu par ta théorie. Elle reste à éprouver, quoi. Et voilà. Voilà, Mais faut chercher. mais je pense qu'il y a bien un truc autour des pigeons qu'on ne sait pas. Ouais, ça se passait quelque chose. Ouais, il va falloir continuer à enquêter sur les pigeons, je pense. Faire une enquête. La dame fait partie du KGB, c'est peut-être ça aussi. Peut-être. Hein. Elle tente Elle est là des pour trucs. brouiller les. Elle est là pour brouiller les pistes. Elle savait que t'allais être sur le live, elle veut brouiller les pistes. Ouais. Et bah Antoine, merci beaucoup. Hein. Merci pour cette, Merci, Antoine. pour cette théorie. Merci Antoine. Pierre-Emmanuel, tu peux déjà envoyer la prochaine personne hein, si jamais. Si jamais. Merci, frérot. Bisous Antoine. Bisous, à bientôt. Salut Antoine. Oh là là. Je m'attendais pas à ça en premier. Mais c'est une théorie que j'avais déjà vue il n'y a pas très longtemps. C'est drôle. Sur On est Internet. parti sur le thème théorie du complot. Tu sais, il y a Je- même une photo avec, pour illustrer l'article. Il y avait un pigeon mort par terre et quelqu'un l'avait un petit peu ouvert et dedans il y avait des petits mécanismes. Genre, Ouais. c'était un robot, je te jure. Merci les IA pour ça. Ouais, voilà. Mais je pensais pas qu'on était parti sur le thème théorie du complot. Je sais pas si ça va être le thème de la soirée ou pas. Je pensais on allait plus partir sur un délire de. Non mais la pizza à l'ananas c'est vraiment bon et je vais vous on va expliquer peut-être y pourquoi. avoir droit. On va peut-être y avoir droit. Il va peut-être y avoir ça. T'inquiète pas, il n'y a pas que lui. Hein. Et bah vas-y bah très bien. Pierre-Emmanuel je pense que tu peux nous envoyer le suivant. Allô? Ouais, allô. Salut. Comment ça va? Bien et vous? Ça va au top, écoute, tranquillement. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Samuel, j'ai 17 ans. Ah bah dis donc. C'est un des plus beaux prénoms du monde, Samuel, si je puis me permettre. Merci Samuel. Entre, entre Samuel, j'ai l'impression que déjà je pense que tu marques des points là. Déjà dès cette entrée. En fait, quoi que tu dises, je suis d'accord. En fait, voilà. Et bah écoute,
Samuel, pas toi. Hein. L'autre. Samuel, l'autre. Oui. Tu vas avoir 30 secondes pour nous convaincre de ton idée. C'est parti. 3, 2, 1, à toi. Alors, il y avait mon meilleur pote. Du coup, j'étais avec une fille. Je sortais avec une fille et du coup, ça s'est terminé. Ok. Et bah, du coup, à un moment donné, bah, mon pote a voulu sortir avec. Je lui ai convaincu de dire non, 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 sors pas avec elle. C'est une faute que tu vas faire dans ta vie. Et il a dit ouais, mais non, c'est une bonne personne. Et à un moment donné, il m'a dit ouais, mais du coup, je vais pas sortir avec elle. Et à un moment donné, j'ai appris ça dans mon dos, du coup. Et puis. C'est terminé. Attends, alors, attends. C'est une catastrophe. C'est terminé, ça fait 30 secondes. On n'a rien appris. Pour l'instant, c'est une anecdote. Oui, mais c'était pas terminé, mais bon. Mais dis-nous Vas-y, la dis-nous chute. Dis-nous la chute. Et la suite, du coup, c'était. Bah, du coup, il a fait ça dans mon dos. Ouais. Et il est revenu me voir au moment que j'allais le bloquer. Et il a dit ouais, bah, du coup, bah, en fait, c'est bon, je suis pas avec elle. Tu m'as bien fait de me convaincre, bah, du coup, de pas sortir avec elle. Mais finalement, il est sorti avec elle ou pas? Non, non, bah, du coup, non, parce que j'ai convaincu de pas sortir avec elle. Mais, et c'est quoi ton idée? Bah, mon idée, c'était de savoir si il sortait avec elle ou pas. Mais on n'en sait rien, nous. Bah, du coup, non. Alors il est moi, pas sorti avec elle. du coup, moi je sais parce que je la connais très très bien. Ok, bah, très bien. Attends, mais je crois juste que t'as pas compris le concept là, Samuel. L'autre. Bah, si, un peu, si, j'ai compris un tout petit peu. Mais t'as rien compris. Tu dois nous convaincre, nous, de toi, ce que tu penses. Bah, moi, je pensais, bah, que du coup, voilà quoi. Qu'il fallait pas sortir avec elle. Voilà, c'est ça. Mais pourtant, t'es sorti avec elle. Mais moi, j'ai fait une faute, en fait. C'était ma faute que j'ai fait. Si la jeune fille en question est là, est-ce qu'on peut la prendre en ligne? Non, Ah, mais c'est vrai, si. Il y a que comme ça qu'on verra Oui. si c'est bien ou pas de sortir avec elle. Oui. Parce que là, Bah, t'essayes de nous convaincre de pas sortir avec elle. Mais comment on peut te dire si oui ou non? Moi, je tiens à préciser que je ne veux pas sortir avec elle. Tu n'as rien compris. Moi, je suis marié. Hein, Moi, mais tout pareil. Donc finalement, est-ce qu'il a pas raison? Bah, en fait, il y a que cette. Tu sais quoi? Il faudrait appeler l'autre garçon. Ouais. Hein et qu'il y ait un débat entre les deux. Et qu'on appelle aussi la jeune femme. Voilà. Hein Et là, il y a que comme ça Et qu'on fasse verra. un débat tous les 5. Ouais. Pour savoir qui sort avec elle. Si, il faut sortir avec elle. T'es d'accord, Samuel? On organise ça? Du coup, les deux n'ont pas Discord. De quoi? Pardon, excuse-moi. Les deux n'ont pas Discord. Allez, ils n'ont pas Discord. Ah bon bah. Sinon, ouais, ça serait super. Mais ils ont pas Discord les deux. Bon. La question c'est, peut-on sortir avec l'ex d'un ami? Alors ça, c'est une question intéressante. est-ce que c'est vraiment ça la question, Samuel? Parce que du coup là tu te rattrapes. C'est ça, oui. Ah, Ok. mais c'est très intéressant. Ok, donc c'est mieux parce que là, Alors moi, je veux bien l'avis de Michou là là-dessus. je me disais il a tout mélangé. C'est quoi ton avis là-dessus? C'est une Peut-on c'est une sortir très bonne question, ça. Peut-on sortir avec l'ex d'un ami? Moi je pense que faut voir avec l'ami en question parce que en fait ça dépend trop. Ça dépend de si je sais pas la relation s'est arrêtée d'une manière fracassante, embrouille, etc. Et là tu sors avec l'ex de ton pote, bon bah il va t'en vouloir. Si ça a duré très longtemps ensemble et que tu sors avec elle, je pense que c'est un peu bizarre aussi. Donc je pense que dans la plupart des cas non, mais ça dépend de la situation. Ouais. En fait, moi, j'aurais répondu tout de suite non, c'est une mauvaise idée, sauf si tu veux perdre cette amitié, parce que quand même, ça peut vraiment compliquer Ouais, les je choses pense avec que ça- ouais, je pense le que copain ça en peut question. mettre Alors, un après, truc tu viens bizarre dans d'évoquer le l'engrenage. fait que, imaginons ton meilleur ami soit sorti avec une fille, mais genre un soir ou deux, quelque chose de pas très, qui ne dure pas très sérieux. Bon, les deux se rendent compte que ils sont pas faits l'un pour l'autre, Ouais. mais qu'il y a peut-être un truc un crush qui se passe entre toi et cette fille. Et peut-être que c'est l'amour de ta vie. Là pour moi, il faut en parler à Spot, Voilà. mais tu peux. Mais en revanche, s'il y a une histoire un peu suivie, un peu sérieuse, on va dire même de quelques semaines, je dirais au moins quelques mois entre ces deux personnes, tu vas pas sortir avec Ouais. l'ex de ton pote, en vrai. Très mauvaise idée, quoi. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, Hein c'est vraiment une mauvaise idée parce que du Ah. coup, si le pote en question n'est pas d'accord, ça sert à rien. Mais toi, t'étais resté combien de temps avec cette fille? 5 minutes. Ça ferait un an.
Il y avait Ah ouais, jour pour jour, ça ferait 1 an. Ah bah Ok. là, tu restes Ouais. 1 an avec une jeune fille, une jeune femme, ton pote, il faut pas qu'il sorte avec elle derrière. Ouais, non. Il y a zéro débat. Ouais, ça détruit une Ah, amitié. non, zéro Il y en débat. a, ils disent même un jour non. Bah, je suis pas trop d'accord. Ça dépend, là, ça dépend, parce que potentiellement, c'est peut-être la femme de ta vie, tu sais pas. Enfin, je veux dire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là, on sait pas. On Bah, sait il y en pas. a, il y en a. C'est dommage de se pour priver de qui- l'amour de ta vie si c'est juste à cause de ça, quoi. Il y en a pour qui que du coup c'est vraiment depuis la jeunesse et du coup après ils se retrouvent du coup ensemble jusqu'à. Oui. Donc, Et ça c'est génial, L'amour de jeunesse dure mais dur aussi. J'ai pas compris la fin. L'amour de jeunesse dure. Ah oui. Bah ça c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. ouais. Mais Mais c'est- tu sais, il y a des gens, mon petit frère, il est comme ça. Il a rencontré sa femme, fin de collège, début lycée, tu te rends compte? Sa femme, celle qu'il a épousée, quoi. Et ça, c'est incroyable. Ça. Ah, Il y en a pas beaucoup, les histoires comme ça. Incroyable. Ouais, c'est Mais rare. moi, j'ai mon petit frère, il a vécu ça. C'est-à-dire, il a littéralement rencontré sa femme, oui, je dirais fin C'est collège, Valouz début aussi. lycée. Tu vois, c'est qui Valouz? Oui, lui aussi. Ouais, bah Valouz, il est avec Pidi depuis l'époque lycée, je crois. Il n'y en a pas beaucoup l'histoire comme ça, mais Ouais. c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est Ouais, beau, hein. ouais, donc, C'est voilà. beau. Et moi, Elsa, bah c'est ma seule compagne, c'est ma seule chérie. Ouais, bah, J'ai jamais eu sur, dans ce de copine avant. Donc toi aussi, t'es un peu dans cette histoire-là. Ouais. D'accord, ok. Bah après, on s'est rencontrés, j'avais 20 ans. Mais avant, il s'est passé quoi? Comment ça? Bah, t'as pas eu de copine avant? Non. Tu... Oui, parce que j'avoue, j'ai dit c'est ma seule chérie, c'est bizarre dit comme ça. Oui, oui, non, mais c'est- j'avais compris. Voilà, c'est ça. Non, d'habitude j'en ai 5 ou 6, mais là j'en ai qu'une. Mais avant, non, là, pas de petite amie avant. Non. Quoi, trop de travail, trop de jeux vidéo, trop de. Trop de. trop En fait, je cherchais pas forcément. Pas intéressé du tout. J'étais timide, je cherchais pas forcément, je savais pas faire. Donc. Un beau gosse comme toi. Alors Non, arrête. Tiens, tu nous aurais appelé là. Tu nous aurais appelé, tu sais, pour raconter ton histoire. J'aurais dit, ah, j'y crois pas du tout. Mais c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. C'est vrai. Je savais pas ça, moi. Mais après, je te montre à quoi je ressemblais avant, c'est pas pareil. Hein. Pourquoi t'étais différent? Ah, tu sais pas à quoi je ressemblais avant? T'as une photo là? Attends, je vais te montrer. T'étais vraiment différent? Je vais te montrer. J'ai bien changé quand Ah même. bon, hein. ah bon. J'ai bien changé. Alors attends. Tac. Putain, je suis curieux quand même. En général, tu vois, à partir de 15 ans, ça commence, les petits bisous, tout ça. Enfin. Ouais, mais regarde, à mes 15 ans, je ressemblais à ça. Là, j'avais 15 ans. Ah, mais je t'avais vu petit déjà, c'est vrai. T'as vu? Là, ou t'as pas 15 ans. Là, Mais j'ai 15 ans. Tu fais pas 15 ans. Je fais pas 15 Tu fais ans. plus jeune en fait. C'était il y a 9 ans. Ah, j'avais 14 ans. 14 ans. 14 ans. Ah ouais. Ah, t'as vu? Bah, tu fais moins là. Là, c'est compliqué de pécho, là. Bah, t'es beau gosse, mais tu fais jeune. C'est quoi le drapeau derrière toi? J'en ai aucune idée. Il m'intrigue. Tu sais qu'on m'a toujours demandé. Ça a On dirait- toujours intrigué tout le Je sais monde. pas, on dirait un drapeau un peu Rastafari, Mais je tu sais pas, sais que reggae, dans je sais pas quoi. toutes mes vidéos, genre à l'époque, c'était genre un truc, tout le monde me disait c'est quoi le drapeau? Ouais. Et du coup, c'est devenu un peu un mème de ma chaîne de l'époque. Et Mais c'est vrai, tu faisais pas ton âge là. Non, je faisais C'est pas pas mon ton âge âge. du tout. Et j'étais très timide, moi. Mais même encore aujourd'hui, en vrai, Oh. ça se ressent peut-être pas, mais en fait, là, il y a le côté stream, etc. où du coup, je suis à l'aise. Tu veux dire que hors stream, En fait, je suis plus à l'aise devant la caméra que quand il n'y a pas de caméra. Ouais. Pour de vrai. Mais je comprends ça. Ouais. Mm. Et du coup, hors stream, je suis plus réservé, je vais moins m'imposer, etc. Mais moi, tu sais, moi, la télé, ça me fait pareil. C'est-à-dire que un plateau télé, c'est des caméras, mais il n'y a pas forcément d'interaction. C'est pas des vrais regards. Tu sais, moi, j'ai fait longtemps de la télé, puis à un moment, tu t'habitues aux caméras, donc tu es à l'aise et Ouais. tout. Et j'avais jamais parlé en public, moi. Et un jour, on m'a demandé de parler en public, de présenter un film sur une scène. Je me suis dit, bah attends, je parle tous les jours à X centaines de milliers ou millions de personnes dans des vidéos, tout. Donc, moi, parler à un public vraiment finger in the nose. Je suis monté sur la scène et j'ai vu, il y avait 300 personnes, tu vois, mais avec des vrais regards. Oh, mais c'est pas pareil du tout. Tu vois? Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que parler à des vrais gens, c'est beaucoup plus intimidant que parler à une caméra qui n'a pas de réaction. Si t'es un peu ennuyeux, si t'es un peu. Tu vas voir la réaction bah des ouais, gens c'est clair. qui parlent entre eux. Non, qui... et même moi, il y a un autre truc. Ouais. C'est que, bah, il y en a, ils disent Miskin Samuel, on l'a oublié. Oh merde. Non, mais vas-y, j'écoute. Pardon, Samuel. T'es avec nous, Samuel, t'inquiète. Ça m'intéresse, je savais que Moi, il y a un autre truc, c'est que, tu vois, avec la caméra, Mhm. je considère toujours être un peu dans un show. Ouais, je dans comprends. le sens où, voilà, il y a la caméra, là, on est en live. Demain, il y a la caméra, je tourne une vidéo. C'est un show, donc évidemment, on va être là pour divertir, pour être drôle et tout. Donc, je vais être à même à faire des vannes que je ne ferais pas en temps normal. Ok. Par exemple, j'en sais rien, je sais pas, je rencontre un mec, un comédien ou quoi, je vais le vanne sur sa calvitie.
mais jamais dans la vraie vie, je vais dire Là, ça. là, tu pourrais me vanner sur ma calebasse, là. Non, parce que ça aurait pas d'intérêt. Ça aurait pas d'intérêt. T'as hésité, hein. Mais T'as regardé du coin de l'œil. Tu te dis, ah, il y a un truc à faire quand même. c'est peut-être pour Mais- ça que j'ai pensé à Calvitie d'ailleurs. T'as hésité. Bon, c'est pas une. Pour rassurer nos viewers, il y a pas vraiment calvasse. Le cheveu se fait rare, tu vois. Il a été plus fourni. Non, ça Ouais. va, franchement. Ça va, en vrai. Franchement, ça va. Hein, tu je vois, c'est jure pas que encore, si j'ai les mêmes cheveux à ton âge, je suis très très heureux. Hein. Ah, je te jure. Et bah Samuel, merci beaucoup. Merci Samuel. Et du coup, je pense que qu'on est plutôt d'accord avec Plutôt lui. d'accord, ouais. On ouais. est plutôt d'accord avec Ouais. toi, Samuel. Même si on a eu du mal à se comprendre, on est d'accord. Oui, après, oui, mon sujet était un peu bizarre. L'important c'est qu'on Quand je l'ai est. développé, c'est comment surtout que je le développé. On a compris ton propos à la fin, Ouais. c'est ça qui est important. Parfait. Merci Samuel, prends soin de De toi. rien, Michou. Pierre-Emmanuel, Merci, tu Michou. peux déjà nous envoyer la prochaine personne. Parce que toi, je crois, Samuel, à 19h, vers 19h55. Ouais, mais Faut bon. peut-être oui, tu- bon, en fait, à 20h, Ça, c'est fou. Hein. Je Ça, m'étais- c'est fou. Oui, je m'étais engagé pour intervenir dans un live sur une autre chaîne Twitch pour un salon du jeu vidéo auquel je vais participer bientôt parce que j'aime bien participer à des salons de jeux vidéo, ça me permet de rencontrer plein de passionnés. Et du coup, je m'étais engagé il y a très très longtemps. Donc quand tu m'as invité, j'étais très content, mais je t'ai dit, bah, je ferai juste que je m'absente de 20h à 20h30. Ouais, Voilà. ouais. Mais du coup, je vais juste aller dans une autre pièce et faire ce live. Putain, c'est fou ça. Ouais. Mais tu vas le faire comment? En Euh, visio? Bah en fait, on a avec Joe, mon ami et réalisateur qui est souvent avec moi, il a installé un petit setup, un petit PC, un petit casque, et on va faire une petite visio. C'est juste, incroyable. je suis juste invité, tu vois. Ok, ah ouais, quand même, c'est fort. Et puis si y a un truc qui marche pas, genre Discord ou quoi, bah, je viendrai te chercher. Exactement, hésite pas. Pour tout régler. Hésite pas. Mais du coup, c'est très très fort, les gars. Et après, je reviens avec toi. Ouais, ouais, à 20h30. À 20h30. Donc ouais, donc on va essayer de se précipiter, enfin de se presser un petit peu, histoire d'avoir encore quelques histoires. Et bah oh, Jeanne qui a la caméra, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bonjour. Ça va, tranquille, tu vas bien? Bonjour. Est-ce qu'on dit Ça va, très on bien. dit Jeanne ou Jeanne? Ouais, Jeanne. Jeanne, très très joli. Jeanne, ok, Merci, c'est gentil. trop bien. Et bah Jeanne, est-ce qu'il y a un truc spécial que tu dois faire avant ou on peut déjà lancer les 30 secondes? On peut lancer. Ok, et bah c'est parti. 3, 2, 1. T'as 30 secondes pour nous convaincre. Let's go. Moi, je pense que le télétravail devrait devenir la norme. Non seulement parce que ça entraîne une augmentation de la productivité au niveau de la gestion du temps C'est un et vrai un sujet. meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle. T'as terminé? J'ai terminé. Simple, Ok. efficace, carré. Le propos est très clair. Ouais. Bon, Et sans- elle lance un vrai débat et un vrai sujet. Alors sans jeter la pierre à Samuel qui était avec nous juste avant, dont le propos était très intéressant, c'est plus clair. Ouais, on arrive à comprendre où on va. C'est plus clair. Et ça c'est un débat passionnant. Je vais laisser c'est ta chaîne. Je vais te laisser réagir à ce sujet d'abord. Ok, alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord, même si tes arguments sont pas mal. Moi, j'aime pas parce que je trouve que ça casse le lien humain. Et je trouve qu'on a besoin de ça de plus en plus. Donc j'ai du mal avec le côté télétravail. Je pense qu'une fois de temps en temps, c'est bien. Mhm. Mais de là à ce que ça devienne la norme ou notre quotidien, c'est dommage. Tu sais où sortir de la crise Moi, je sanitaire. suis pas d'accord. Dis Johan, vas-y. Oh, ouais, Pardon. contre-argument, Oh, très aïe, bien. aïe, aïe. On Parce t'écoute. que- Parce que je pense que justement, être en télétravail, ça nous permet d'avoir plus de temps pour sa vie personnelle et sa vie familiale. Et ça nous permet aussi du coup d'avoir des activités à côté du taf qui nous permettent d'avoir aussi une vie sociale en dehors du taf. Alors attends, Et parce que tu dis c'est peut-être plus télétravail, ça nous permet d'avoir plus de temps. Mais c'est pas vrai. Télétravail, ça reste. Tu vas. Oui, mais tu vas économiser tout le temps de transport par exemple. Ah, Donc c'est- parfois quand tu as Ouais, voilà. une demi-heure ou une heure de Je suis bien transport, content, fois 2, ce temps tu vas le gagner déjà. Ouais. Donc il y a un, Ouais, c'est Johan, vrai. c'est notamment ce temps-là que tu gagnes. Et je vois ce qu'elle veut dire dans le sens où t'es quand même plus productif. Parce que c'est vrai que si Ouais. t'es chez toi, t'es focus sur ton ordinateur ou quoi, t'as juste à regarder les mails, les missions que t'as à faire, tu te mets dessus, tac, 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 tac. Alors que c'est vrai que dans un espace de travail, etc., tu vas un peu parler avec les collègues, tu vas faire une petite pause, un truc, un machin, donc tu vas peut-être être plus lent. Mais toi, tu penses qu'il faudrait ça tous les jours?
Ah ouais, t'es convaincu. Ah ouais. En fait, je crois que ça dépend Ouais. des entreprises, ça dépend aussi des profils. Tu sais, au sortir de la crise sanitaire, il y a eu une explosion du télétravail en France, hein, Ouais. pour des raisons évidentes. Il y a des entreprises qui sont parfois passées en 100% télétravail. Il y a des salariés qui ont qui ont découvert ça, qui ont apprécié ça, cette liberté de s'organiser comme on le souhaite, ce temps de transport est économisé, plus de temps avec la famille, par exemple, ou pour les loisirs. Et quand certaines entreprises, et c'est ce qui se passe en ce moment, ont commencé à dire on revient en arrière ou vers du 100% présentiel, hein, ça arrive parfois, ou sur vous passez de 5 jours en télétravail à 2 seulement, il y a des salariés qui veulent pas en fait parce qu'ils ils apprécient le truc. Sauf que il y a débat là-dessus parce que certaines entreprises disent que la productivité, oui, il y a des salariés qui sont plus productifs tout seuls chez eux. Mais il y a certains salariés qui, chez eux, sont un peu tentés d'aller faire un petit tour au frigo, d'aller faire Ouais, c'est vrai. petite vidéo, petite partie de Valorant, 3/4 d'heure, 1 heure, tranquillou, entre Je deux ne vois dossiers. pas de quoi tu parles, Samuel. Donc, je pense que ça dépend. Jeanne, je sais pas ce que tu en penses, ça dépend peut-être de la personne et ça dépend peut-être aussi du secteur d'activité de l'entreprise. Oui, peut-être, parce que c'est vrai que. Ah, t'as dans réussi à lui certaines faire dire entreprises- peut-être. Oui et non, parce que quand même dans la plupart des entreprises, en fait, le fait d'être uniquement en télétravail, ça permet aussi une meilleure durabilité de l'entreprise. Parce que par exemple, si le Covid ou une autre pandémie reprend, l'entreprise ne sera pas pénalisée étant donné que tout le monde est déjà au télétravail, tout le monde est déjà habitué. Voilà, l'entreprise continue de tourner et ça fait pas comme quand on a eu le Covid en 2019 où il y a des entreprises qui crachent parce que on n'avait pas tellement de télétravail avant. Voilà. Tiens, on a un exemple concret dans l'actualité. Putain, elle parle tellement bien que j'ai envie d'être convaincu. Mais tu connais Webedia, bien sûr. Pas Webedia, Ubisoft. Oui. Ubisoft, là, il y a eu une grève il y a quelques jours des salariés d'Ubisoft en France parce que justement, il y a un retour en arrière avec moins de télétravail et les salariés se sont mis en grève parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur enlève du télétravail. Aujourd'hui, je pense que la synthèse qui est en train de se faire, c'est que le télétravail, c'est quand même un plus. Ça peut être un plus pour l'entreprise, ça peut être un plus pour le salarié. Ouais. Mais que le truc sympa, ça peut être de passer, par exemple, je dis 2 jours par semaine dans l'entreprise pour quand même qu'il y ait des échanges avec les collègues, pour qu'il y ait des discussions informelles. Ouais, je suis 100% d'accord. Et 3 jours en télétravail. Je suis 100% d'accord. T'en penses quoi Tu sais que c'est un peu ce que je fais moi avec mes équipes par exemple. Ouais. On est beaucoup, par WhatsApp, mail, etc. Et il y a quand même, on fait exprès de des fois se réunir au local. Genre on sait que le lundi on va être tous ensemble. Les échanges sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Ouais. Puis même c'est vrai qu'au moins on se retrouve, et tu sais à qui tu parles. Enfin je sais pas, c'est cool quoi. Jeanne, t'en penses quoi? Ouais, je suis à moitié d'accord. En fait, je pense que c'est bien que dur, de temps c'est en dur. temps, il y ait des petits moments où on se retrouve, mais je suis quand même d'avis que la plupart du temps, on devrait être en télétravail parce que ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de flexibilité au quotidien. Voilà, même si c'est vrai que c'est bien de temps en temps d'avoir la possibilité de voir ses collègues en présentiel, au bureau ou n'importe où en fait. Je pense que c'est quand même mieux la plupart du temps d'être Mais en télétravail. et sans indiscretion, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Ok. Et là tu travailles en télétravail ou pas encore? Non, je suis à la fac, mais je suis mes cours en ligne actuellement. Ok. Après, Donc, je suis un peu en télétravail au ça final. dépend du sérieux de la personne. Tu vois, il y a des gens qui sont capables de C'est s'organiser, vrai, en de fait c'est ça, s'imposer ça dépend beaucoup des gens. Ouais, un rythme tout seul. Puis certains, ils ont peut-être besoin. En fait, d'un certains, s'ils cadre, vont quoi. pas être, ouais, c'est ça, s'ils vont pas être cadrés, Mm. peut-être qu'ils vont, ils vont plus se tourner les pouces chez eux en se disant, bon, ça va, je le ferai plus tard. Ok, bah tu sais quoi, Jeanne, je pense que Jeanne, pardon. En tout cas, c'est Moi. c'est très bien argumenté, Jeanne, Jeanne. Jeanne. C'est très bien argumenté. Merci, c'est Ouais, gentil. ouais, c'est vrai, c'est très bien Hein argumenté et t'as créé un vrai débat Mm. dans le Je chat. vous entends plus. Allô? Tu nous entends, Jeanne? Tu nous as perdu? C'est bon, Ah, Ok. tu c'est nous bon, je entends vous entends. T'as Ouais. créé un vrai débat dans le chat. Le chat est à 58% pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt Ah ouais, Ils sont d'accord. plutôt travail. Ah ouais, ouais. Pour le travail en Que présentiel. télétravail. Un équilibre, quoi. À 50 fait, tout fonctionne. Nous sommes de retour. Oh mais c'est mon stream deck qui ne marche plus. Ok, mon stream deck marche plus. Bon, écoute, c'est pas très grave. On hein. va le faire à l'ancienne. Ouais, voilà, exactement. Les amis, on est de retour. Il y a eu une petite coupure. Est-ce que vous êtes sur, là? sur le live une semaine. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous recevez? Un Est-ce que petit- tout va bien? Un petit F5? Re, F5. Purée.
Samuel, je suis désolé. Sache que je trouve que c'est un miracle. En 5 jours de live, Moi, c'est le premier crash qu'on a. Moi, je trouve que ça fait partie du charme de Twitch. Tu sais, les petits accidents, les petits. C'est ça arrive. Les petits crashs. On relance et les gens reviennent. Exactement. C'est mignon. Exactement. C'est vrai que ils sont obligés de quitter parce que vas-y, ça marche pas, machin. Mais ils reviennent. Ils reviennent. Ils nous redonnent leur confiance derrière. Donc magnifique. Les gars, re. Désolé pour cette coupure. Sachez que je pense que je suis le premier attristé de ça. En plus, on était dans un débat intéressant pour ceux qui avaient suivi. On était en 30 secondes pour nous convaincre. On avait un débat sur le télétravail qui était vraiment pas mal. Donc c'est un vrai débat d'actu. Il y a énormément d'entreprises qui ont ce débat en interne. Ouais, c'est vrai. Hein. Avec en fait, on est plutôt sur une vague de reflux, tu vois, avec de moins en moins de télétravail, notamment dans les grands groupes. Ouais. Notamment avec des chefs d'entreprise qui disent moi, au niveau de la productivité, je m'y retrouve pas. Et les salariés sont pas très contents parce qu'ils ont découvert une nouvelle qualité de vie. Donc ça crée des petites tensions dans les boîtes. Donc Jeanne, c'est un chouette débat qu'elle a annoncé tout à l'heure. Ouais, franchement, vraiment, c'était vraiment bien. Donc voilà, les amis, il y a eu un petit souci 5 minutes. Honnêtement, 5 minutes sur une semaine, ça va, c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui se demandent où on en est, les amis, on est juste avant le prime time du coup du jour 5. Il est mercredi. Ça va être sympa. Carrément, je rappelle le jour. T'as déjà dit ce que t'allais faire tout à l'heure ou Ce pas? qu'on fait ce soir. Ouais. Alors, ce qu'on fait ce soir, j'en ai un peu parlé. C'est chouette. Hein. Il y a Dwagby qui vient présenter. Ouais. On est avec, du coup, avec toi. Ouais. Avec Boozy, Catsup, Catsup, moi-même. ouais. Et on va s'affronter sur des espèces de jeux pour ça. C'est une battle de streamers. Savoir qui est le meilleur streamer. Voilà, mais les gens ne connaissent pas les jeux, etc. C'est très bien. Donc ça va être cool. Ça va être la surprise. Et bah écoute, Samuel, il va être 20h. Ah bah oui. D'ailleurs, merci le chat parce que le chat est en train de me prévenir. 19h57, 19h58, Samuel, il est l'heure. Vous êtes formidable. T'as vu ou pas? Ils sont bons. Hein. C'est ce que j'aime sur Twitch, c'est incroyable. Ils sont bons. Et bah écoute, je suis très content et faites-moi confiance. Moi, je ne vous les révèle pas, mais l'équipe de Michou m'a raconté un petit peu les règles du jeu, du Prime qui arrive tout à l'heure pour savoir qui est le meilleur streamer ou la meilleure streameuse. Et en vrai, les petits jeux sont très sympas. Je pense qu'on va passer un bon moment. Incroyable. Merci à toi. Bah merci, hein. De toute façon on se revoit juste après. Tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Merci à toutes. Merci Samuel, c'est trop bien. Merci. Franchement c'était vraiment génial. Les amis, on retrouve Samuel tout à l'heure. Bye. On le retrouve tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'était cool en vrai. Petite session papote d'une heure avec monsieur Samuel Etienne. Franchement les gars, j'ai vraiment kiffé. Et je trouve que Samuel Etienne c'est trop bien de parler avec lui comme ça, de se poser, de parler pendant une petite heure, etc. Parce que je sais pas, il est trop fort, il a trop d'expérience. Bah c'est un ancien journaliste, et tout, donc c'est très intéressant de parler avec lui. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Le GOAT. On est d'accord les gars, on est d'accord. Tous ceux qui viennent d'arriver les gars, on a eu un petit souci. Vous savez quoi, moi je vous propose qu'on continue. Je sais pas s'il y a un invité, à la limite regardez. Parce qu'à 20h30 Samuel Etienne revient. Donc on va commencer le prime time avec Dwagby, Boozy, Catsup et Samuel Etienne à 20h30. Donc je me dis, est-ce qu'on continuerait pas ce 30 secondes pour nous convaincre avec peut-être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si Boozy est là, s'il veut venir, ou Catsup, ou j'en sais rien. Mais si jamais ils veulent venir, en vrai c'est les bienvenus. Et comme ça, on commence à animer un petit peu. Et voilà. Hein. Et voilà. Attends, j'envoie juste un petit message. Hop. Tac. Oui, let's go. Ok. Hop. Attendez, est-ce que la miniature est là sur YouTube? Est-ce qu'on a la miniature sur YouTube? On n'a pas de miniature sur YouTube. Alors là, ne vous inquiétez pas. Je vais voir ça tout de suite. Tac, il faut juste que je retourne sur Discord. Hop. Allô. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Vous m'entendez ou pas? Bah attends, mais me dis pas que mon micro rebug sur Discord. Samuel Gassman, merci pour les 5 subs. Merci beaucoup. Allô? Allô? Ah, c'est bon. Vous m'entendez? Bon, t'entends, tu nous entends, c'est bon? Ok, je vous entends très bien, tout va bien. Les gars, est-ce que vous pouvez vous occuper de mettre la miniature sur YouTube? Je suis dessus. Ok, parfait, magnifique, vous êtes trop fort.
Et bah du coup je vais continuer le débat avec Jeanne mais sans Samuel pour l'instant. Comme Ok. Samuel revient à 20h30, Très bien. hop, je te laisse juste si tu peux quitter le stream Jeanne, sinon je m'entends. Ah ouais, pardon. Non t'inquiète, Désolée. t'inquiète pas. Hop, parfait. Parfait. Voilà. Dites-moi si tout est bon sur le stream, si vous entendez bien tout le monde et tout. Et bah Jeanne, en vrai voilà, tu t'as lancé un très bon débat, je trouve, c'était très cool de parler avec toi. Tes arguments étaient vraiment cool. Comme je t'avais dit, moi je suis pas à 100% d'accord, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. J'entends ton avis et je pense qu'on peut passer à un prochain débat. Avec plaisir. Merci beaucoup. Un Merci plaisir en beaucoup. tout cas d'être là. Bon bah J'ai trop adoré, cool. C'était super. Trop cool. À bientôt, salut. Merci. Salut, au salut. revoir. Salut. Tu te souviens, celui que tu as rencontré il y a 30 minutes, c'était moi. Celui que j'ai rencontré il y a 30 minutes, le premier. Force à elle, mais elle a tort. Bah après c'est un débat. Non les gars, vous pouvez pas dire elle a tort. C'est vraiment un débat. C'est un débat. Je le rappelle, hein, tous ceux qui viennent d'arriver ou quoi, les amis, pour l'instant on est en stream jusqu'à 20h30. On fait 30 secondes pour nous convaincre. 20h30 c'est l'heure du prime time. Et soyez prêts parce que ça va être vraiment cool. Il y a Bouzy, il y a Dwagby, il y a Katsup, il y a Samuel Etienne. Ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa. Est-ce qu'on peut continuer les gars? Bah ouais, je t'envoie la prochaine personne. Allez, trop bien. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est rien, t'inquiète. Allô? Allô, est-ce qu'on m'entend? Ça va? Ça va tranquille? Ça va, et toi? Ça va au top. Je t'entends super bien. Comment tu... Oh! Hop. Ah, Tiens, la petite caméra. tiens. Ouais, je beau gosse la caméra. C'est vraiment chez toi derrière? Alors c'est chez moi, mais je vais pas trop montrer parce que c'est vraiment le bordel, mais c'est chez moi, ouais, du coup. Ok, mais tu vis dans le noir? Je vis... là, c'est très sombre parce que j'ai vraiment qu'une lumière et j'ai ma petite caméra avec une lumière au-dessus, mais voilà, c'est... Derrière, j'ai pas de bac, quoi. Ok, bah écoute, y a aucun problème. Y a aucun problème. Est-ce que tu dois introduire tes 30 secondes pour nous convaincre ou je mets le chrono et c'est parti? J'ai, on va dire, une petite phrase d'accroche. Et après, on peut partir direct. C'est quoi ta phrase d'accroche? En gros, les chiens sont juste les meilleurs animaux et nos meilleurs compagnons, quoi. Bah oui, on est d'accord. Bon bah, fin du débat. Bien joué à toi. Ciao. Ok, tu sais quoi, c'est Salut. parti. T'as 30 secondes. 1, 2, 3, let's go. Ok, du coup, pourquoi les chiens c'est les meilleurs? C'est parce que tout simplement les chiens déjà c'est à mes yeux les plus intelligents, ils ressentent les émotions. Tout bête, sur les réseaux on voit souvent des vidéos où on retrouve les propriétaires qui rentrent chez eux et les chiens leur sautent dessus. Ensuite, tout bête, il n'y a pas besoin de litière, on les sort et ils vont faire leur popo dehors. Les chiens ils s'adaptent aussi très facilement aux nouvelles personnes et aux environnements, et il y a certaines races qui sont plus adorables et j'oserais même dire que Yuki est la plus belle des chiennes. Voilà. Frérot, t'as fait pile 30 secondes. T'es vraiment un monstre. Et écoute-moi, tu pars en légende. T'es le boss. Mon frérot, on est à 100% d'accord. Non mais en vrai de vrai, je pense que t'ouvres un bon débat. Parce que dans le chat, je vois qu'il y en a qui sont en mode team chat, machin. Un chat c'est plus Totalement. indépendant. Mais je suis à 100% d'accord avec toi. Moi, pour moi, sur ce débat, pour moi c'est vraiment le chien, le meilleur ami de l'homme. Il n'y a pas de doute. Parce que, bah pour toutes les raisons que tu viens de dire. Et en plus, excuse-moi, je baille. Et en plus, tu pars en légende parce que ton avis sur Yuki est juste magnifique, quoi. Et bah, je le pense en plus, hein. Sincèrement, elle a fait la star durant le live et je pense qu'elle va continuer et elle a totalement raison. Elle a Et totalement d'ailleurs, raison. bon anniversaire à elle. Un peu en retard du coup, mais je l'ai dit dans le chat. Mais Ah, ok, bah, trop bien. Non, alors attends, comment on pourrait alimenter ce débat? Il faudrait que les gens parlent un peu des chats. Il y en a qui sont team chat. Moi, je peux comprendre ouais. parce Et que team oiseau. Team oiseau? T'as vu Ouais. ça dans le chat? Ouais. Team éléphant aussi. Le chien a besoin de l'homme pour tout faire. Mais oui et non. C'est parce qu'on a habitué les chiens à rester avec les hommes, etc. Mais en vrai, les chiens sont... Comment dire? Il a tout dit. Tout ce qu'on peut dire après, c'est sur les chats. Les chats, c'est bien parce que
ça va te suivre un petit peu, c'est indépendant, donc c'est moins compliqué. Mais en vrai de vrai, un chat, quand tu rentres chez toi, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Non. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui mettes à manger. Ou alors, s'il est content, c'est parce qu'il se dit, ah, je vais manger ce soir. Mais sinon, un chat, il s'en fout de venir te donner de l'amour ou quoi que ce soit. Il y a certains chats, ok, ils vont donner de l'amour, mais le chien, c'est le meilleur animal. C'est point final. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, le chat. Je ne peux pas débattre avec vous. Le chien est-il le meilleur animal? Pour l'instant, le sondage a été lancé et c'est à 67% d'accord. Et ben écoute, mon frérot, moi je suis à 1000% d'accord avec toi. Je valide, tu m'as convaincu et t'es le meilleur quoi. Ouais. J'aimerais aussi te passer un petit message si c'est possible. Vas-y. C'est juste du coup pour vraiment tout le chat et pour ceux qui regarderont encore les rediffs et tout. C'est vraiment prendre soin de chacun de nos petits animaux. Parce que j'ai perdu du coup aussi un animal très récemment, un lapin. Et beaucoup de mes potes justement me disaient ouais c'est un petit lapin et tout. Mais je l'ai adopté dans la rue. Et je l'ai gardé pendant 7 ans. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et du coup je l'ai vraiment accompagné jusqu'au bout et tout. Et que ça peut paraître bête mais c'est très fragile et ça nous offre beaucoup d'amour. C'est rempli vraiment d'amour. Et donc, dès que vous voyez de la malveillance, de la maltraitance et tout, signalez et prenez vraiment soin de ces petits animaux parce que c'est vraiment adorable d'avoir un animal et peu importe l'animal, vous tomberez amoureux quoi. Eh ben mon frérot, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que t'as tout dit. Paix à son âme, à ton lapin, et je pense qu'il est au paradis des lapins et qu'il doit être très heureux. Et mec, merci pour lui parce que du coup. Tu l'as recueilli, j'imagine qu'il a eu une belle vie. Oui, ouais, bah j'ai fait tout, hein. J'ai fait tout pour, donc j'espère aussi. Et puis je pense que oui, il est pas, clairement. Bon bah trop bien. Dans les champs là. Et bah trop bien. Écoute, mon frérot, c'était super intéressant et en vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important de le préciser, tout ça pour les animaux parce que mec, c'est vrai, hein, les animaux, au final, c'est tellement pur. C'est un truc vraiment de fou. Ils veulent juste être tranquilles, donner de l'amour et voilà quoi. Mec, regarde un chien. Moi, Yuki, ça m'étonnera toujours comment elle est tellement fidèle. Elle veut juste me faire plaisir. Le quotidien de Yuki, c'est trouver un moyen de me faire plaisir ou de me donner de l'amour et tout. Donc ça me surprendra même toujours. Quand tu vas te coucher, hein, tu l'appelles, elle vient, elle te donne de l'amour. Donc ça se voit direct. Hein. Ouais, c'est clair. Et ben, écoute, mon frérot, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Ouais. Et on va passer directement au prochain abonné. Et bah des gros bisous. Hop 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 hop. C'est qui ça? Ouais. Ça va être tranquille? Ouais. Ça va bien? Ouais, je te dérange? Bah non, jamais de la vie, t'es fou? Putain, depuis le temps que je regarde ton live d'une semaine là et là je vois enfin le décor en vrai quoi. C'est vrai? Bienvenue dans le décor. Incroyable. C'est juste ma chambre mec. C'est là que tu te masturbes? Non, bah je peux pas me masturber là, il y a 2 cams. Ouais, mais moi je regarde toute la nuit je regarde et je vois que des fois à 2h30 ça coupe un peu. Je vois qu'à vers 2h du mat ça coupe un peu, ça bug. Ah désolé les gars, ça a bugué. Désolé, pendant 5 minutes j'étais pas là. On te sent un peu essoufflé. Essoufflé carrément. Essoufflé, comme ça. Genre un peu chaud la petite goutte là. Oh putain, yo le chat, putain ça fait plaisir d'être là. Je regarde depuis le day one. Hein. C'est pas vrai tout le temps, mais je mets souvent en fond. Putain, ça fait plaisir. Hier soir, je me suis endormi tranquille. Ouais, j'aime bien. Mec, oh là comment là, tu fais ça? C'est vraiment un truc de zinzin. Mec, en vrai, je suis pas mal KO, mais je vais pas te mentir, avec tout ce qui est prévu, genre toi qui viens, qui donne de l'énergie, etc., ça passe bien. Ah ouais? Ouais, ça passe bien. Parce que c'est vrai que tous les jours, t'as quand même des invités différents qui ont d'autres choses à raconter. Du coup, t'es en mode, ah, je m'intéresse à d'autres gens, donc c'est cool. Ouais, il y a toujours des trucs. En fait, il y a toujours des trucs. Et même, les journées sont organisées comme des vraies journées. Genre, t'as vu, j'ai un petit truc matinal. Ouais. J'ai le truc pour manger le midi, l'atelier cuisine, etc. Tu te fais jamais chier, il y a un planning. Ça fait en sorte que tout se passe, tout se déroule, tout est fluide, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Le chat, ils me font un accueil de fou, les gars, merci, hein. T'as vu ou pas? Merci le chat. Ah là là, c'est beau. C'est beau. Mais en fait, ça, c'est aussi le fait de passer une semaine avec le chat. C'est trop bien parce que du coup, ils me comprennent vraiment. Genre, je suis en mode, quand il y a un invité qui vient, comportez-vous bien, accueillez-le à fond et tout. Ouais, cool. Et du coup, ils sont contents parce que, mec, ils t'attendaient. Hein. Ah oui, ils m'attendaient. Mec, je te jure. J'ai pas été là. À chaque fois, à chaque fois, ils disaient, mais il est où Bouzy? Il est où Bouzy? Ouais, bah, je suis là, les gars. Putain. Il est là, les gars. Et surtout pour le prime time de ce soir.
Ouais, ça va être incroyable. Ils t'ont dit un peu les trucs, Bah, les là, règles? ah, j'ai pas dit. Ils savent qui il y a. Ouais, ils savent. Dwag, là, il est à fond. Hein. Ah ouais? Ah, il est à fond. Oh, let's go, Oh, là, let's il est à go. fond, je te jure. Le Dwag qui présente, ça Et, va être trop bien. Et par contre, j'ai pas vu le MMA parce que j'étais à la boxe là, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, t'as pas pris vu? une branlée ou quoi? Bah au final c'était plus un entraînement chill. Ok. Genre on apprenait vraiment les prises. Ah bien. Ouais. Et Ludique quoi, pour le chat ce soit pas trop... ouais exactement, franchement c'était vraiment hyper ludique. C'est pas tu sais, une Greg t'apprenais MMA à qui mettre... me... Non. qui me prend à la cou et qui me soulève et qui me dit dégage. Non, c'était plus chill. Ok. C'était genre, ok, tu mets ta main là tu lèves là t'envoies. Et du coup, on se faisait des petites prises comme ça. Ok, ça mais va. c'était détente. Ok, il y en a un qui dit Death Run God. Oh, On va appeler Doc, hein. Oh l'époque. Oh, putain. Mec, le Death Run God. Mec, les soirées qu'on passait, j'en pouvais plus des fois. Hein. Surtout que j'étais pas le meilleur. Et toi, les Death Run, t'as vite lâché. Ah, les Death Run, au bout d'un moment, j'en avais trop. Au marre. final, on a fait des grosses soirées Death Run avec toi quand Ouais, même. on a quand même fait des BO. Ouais. Celui de Le Noël Satan. là. Ou le Ah, le Satan. Noël, Ouais, le Noël, il me était cassait bien. trop les couilles. Le Noël, ouais, on était bloqué sur un vieux saut avec la glace là. Ouais, ah, c'était relou. Bah, les souvenirs. Et dis-toi que là, j'ai tweeté, là, il y a un mec qui m'a dit ça. Ça fait 7 ans que Fortnite Battle Royale est sorti. Là, ça va faire 7 ans. Et en fait, il y en a, il m'a dit quand c'est sorti, je rentrais en 6ème. Et là, je passe le bac. T'imagines? Waouh, T'imagines mec, le temps qui est j'avoue. passé de Waouh, j'étais en 6ème quand c'est sorti, là je passe le bac. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait tout son collège, tout son lycée. Depuis que Fortnite est sorti. Ah, Non, ça c'est fait. incroyable. C'est une Ça vraie pique époque. un peu. Hein. C'est une vraie époque. C'est vrai que c'est une vraie époque. Le micro de Bouzy vu. Ah oui, merde! Ah bah top. Mais après, elle m'a mis un micro donc ça se trouve en un. Je sais pas. Bon, en tout Bon, cas, les gars, ça j'espère avait que vous l'air d'aller. m'entendez bien. C'est parti. Je pense que ça avait l'air d'aller. Est-ce que t'es chaud? Soit on papote tranquille, mais sinon il y a des abonnés qui sont prêts. On faisait un petit concept là, 30 secondes pour nous convaincre. Les gens ils viennent, ils lancent un débat. Ils ont 30 secondes, ils donnent un max d'arguments pour essayer de nous convaincre. Vas-y. Et on débat. Vas-y, comme tu veux, ouais, je suis chaud, moi. T'es chaud? Ouais. Vas-y. Et bah écoute, Pierre-Emmanuel, je pense que tu peux envoyer le prochain abonné. Hein. Pierre-Emmanuel. PE. PE, exactement. Pierre-Emmanuel, t'as les darons. Tu te fous de ta gueule là. Non, mais ils se sont dit quoi, les darons? Ils se sont dit, vas-y, viens, notre fils, on l'appelle Pierre-Emmanuel, comme ça. Bah, c'est ça. Oh, aïe, aïe, Ok, attends, oh là là. Qui est. Attends, tiens, je te laisse mettre le casque. Qui est ce mec? Salut Michou, je suis trop un fan. Je suis un fan de toi, je suis un fan de Yuki, je suis un fan de Elsa de ouf. Et fan de moi? Il y a Bouzy avec moi, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. C'est Amixem? toi aussi. Arrête, oui. Attends. C'est vrai, on dirait Amixem. Vas-y, on dirait Amixem de fou. Quand tu me le dis. Ouais, on me dit ça souvent, on me dit ça souvent. Moi aussi, je l'aime bien, ce petit Mixem. Non, c'est pas lui. Non, elle a pas la même voix quand même. Ouais. Ouais, il a pas Non, une voix attends. Écoute, frérot, attends. Là, c'est un devine Tu sais qui quoi ça ou c'est Je un sais 30 pas. secondes pour T'as- convaincre? Tu es prêt? Je te lance. Ouais. 3, 2, 1. secondes, hein. T'as 30 secondes pour nous convaincre. Ouais, Qu'est-ce voilà, que c'est que ce truc? Michou, moi je suis fan de toi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu follow un de tes copains. Je l'ai vu, il est trop drôle. Et en plus, il apprend plein de choses. Le docteur, comment il s'appelle déjà? Docteur Gage, tu l'as invité. C'est qui? Mais Tu va le te follow faire ou pas? foutre! Lâche-moi! Mais lâche-moi! Non mais franchement, je veux dire. Lâche-moi! Ta gueule! Ah, mais oui, mais c'est celui du Hop. podcast. Ça fait un an qu'on se connaît. Ah, t'es mute. Voilà, parfait. Ah, mais oui, tu l'as Voilà. vu en podcast, lui. Oh, C'est un médecin. Je n'en peux plus de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il Frérot, C'est un harceleur? il arrête pas de me harceler. Ah ouais? Il vient sur tous mes streams. À chaque fois, tous les jours. Mais Je porte l'ai vu plainte. depuis le début du live, je l'ai vu tous les jours. Et tous les jours, il dit follow Dr Gage sur Instagram. Ouais. Ah ouais, c'est un... Ouais, c'est... Le forceur, il est partout. Encore lui. Ah putain, et comment tu l'as confondu avec Amixem? Alors que sa voix, t'aurais pu la reconnaître, tu l'entends... Mais j'ai vraiment cru que c'était Amixem. Hein. Ouais, il y a un air, mais... En vrai, au début, t'as vu, et même comment Mais il la était voix était caché. différente. Putain, je m'attendais pas à lui. Ouais, on s'est fait pranker la gueule. On s'est fait pranker. Eh, PE, c'est pas gentil. En plus, PE, il était au courant, du coup. Putain. Oh. Ah yes. La team. Alors PE essaye de la faire sans saccader s'il te plaît. Parce que là on n'a pas compris grand chose. Aïe, On aïe. n'a pas compris grand chose. oui. C'est du harcèlement là. En vrai ça me fait rire. En vrai je vous jure ça me fait rire. Le plus effrayant c'est qu'il est docteur. C'est vrai qu'il est docteur. Ça se voit, c'est le docteur Boomer. Non? En vrai je dirais pas ça. En fait moi je le trouve très drôle parce que il sait que tu peux le vanner de fou, il s'en fout.
Ouais. Genre, il aime bien être le mec qui se fait vanner. Très second degré, quoi. Ouais, très second degré. Et Ok. du coup, bah, par exemple, typiquement, quand j'ai tourné avec lui et tout, et c'est pour ça que je l'ai ramené pour le podcast aussi, c'est que il a beaucoup d'histoires, d'anecdotes qu'il a vécues, tu sais. C'est ton vrai médecin? Avec son. Ouais, c'est mon vrai médecin. Ah, c'est ton médecin, toi? Ouais, ouais. Mais c'est lui qui a guéri Valouz, le tournage horreur. Non. C'est lui? Avec le doigt? Ouais. Non. C'est lui, il était en visio avec Valouz. Incroyable. Il a dit ouais, faut faire ça, faut faire ça. En fait, c'est ton gars sûr. C'est mon gars sûr et c'est un médecin. Et il a vécu des anecdotes de fou. Mais tu vois, pour te dire à quel point les second degrés, c'est genre, à chaque fois, il nous disait mais d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Et on était en mode, mais ta gueule avec tes anecdotes. Mais il continuait, il nous racontait ses anecdotes. Ouais, c'est un mec drôle, quoi. Un médecin assez drôle, Ouais, second degré, jeune, cool, quoi. Ouais, exactement. Bon, bah, trop bien. Bah, on peut prendre un abonné. Il joue un rôle où il est sérieux. Non, les gars, je pense qu'il va. T'imagines, tu te fais opérer par lui. Il est là en train de se cacher. Et 10 minutes après, il est en train de t'opérer d'un, je sais pas, d'un truc de fou. Il va me tatouer follow Dr Gage dans le corps. Bah PE, est-ce que tu peux nous envoyer un vrai quelqu'un, s'il te plaît? Un vrai quelqu'un. Ah, on a un petit message là. Ouais, il y a un petit message. C'est vrai que vous voyez pas, mais des fois il y a genre la prod qui ouvre ma porte, qui fait passer une petite tablette et qui est en mode Samuel Etienne arrive dans 10 minutes. Ouais, Nardoise Veleda, ça arrive là, attention, prépare-toi. Et là, ils ont dit peut-on récupérer la tablette du chat, s'il te plaît? Putain, tout est bien calibré hein, sur ton live. Hein. Mec, je suis arrivé devant la maison, c'est incroyable. C'est d'art, hein. Ouais, c'est trop d'art. T'as vu, franchement, on est bien ici. Hein. Oh. Hello, comment ça va, LBS? Salut, ça va? Oh yo yo. Oh, le setup de fou. Attends, mais là, j'ai l'impression qu'on a affaire Merci, à... merci. On a affaire à un beau gosse. Est-ce qu'on est sur un Rode NT USB là? Exactement. Putain, j'ai reconnu qu'avec le dessus. Mais attends, mais toi, tu Ah, connais. mais je suis microphile, je connais tous les micros par cœur. Mais c'est vrai que toi, les micros, je m'en rappelle. Ah, t'as vu, j'ai quand même reconnu avec ce petit truc là. Ouais, Ah, ouais. trop fort. Le chat le voit ça, le chat ou pas? Il le voit? Ouais, il le voit, il le Ok, voit. trop bien. Il le voit. ZV1 en cam? Oh, il est un peu cassé. Non, la cam, j'ai le Canon 200D et j'ai la Logitech C922 Pro Stream. Mais là, c'est un Super. Canon. Ah d'accord, t'as carrément essayé de deviner la caméra juste avec la qualité et tout. Le pire, c'est que t'aurais peut-être pu, hein. En tout cas, la line front, la front air, la airline, je sais pas comment on dit, elle est pas mal. Ouais. Enfin, il est bien. tu La airline, genre. vois. Ça se voit, il est bien lui. Mais carrément, il a un V sur le. Mais il a un dans V. les cheveux. Ouais. Ouais, J'ai jamais vu ça. Normalement, c'est les antagonistes dans les dessins animés qui ont c'est ça. vrai qu'il a un V en mode Une fois, j'ai Vegeta. essayé de me le couper et bah, j'avais un trou là, c'était pas ouf. Du coup, j'ai laissé. Ah, t'as essayé de le couper une fois? Ouais, j'ai essayé de le couper. Ça te et dérangeait? Vraiment, c'était terrible. Ouais, bah en fait, le coiffeur, je lui dis ouais, j'aime pas. Il m'a dit bah, pas de soucis, je te le coupe. Il me l'a coupé, j'avais un peu repoussé. Oh, le pire coiffeur, j'espère que t'as changé de coiffeur ouais. après. Vraiment, j'ai changé de coiffeur. Oh la C'est vache. Vegeta. En vrai, c'est beau gosse. En vrai, c'est beau gosse. Merci. T'en as pensé quoi du match d'hier? Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a le truc Paris derrière toi. Ouais, qui est pas ouf, Il y a un quoi. tableau de Paris, il y a encore. Et c'est un clic-clac derrière là? Ouais, exactement. En fait, c'est pas mon setup là. De base, je suis pas. Ouais, là, il est horrible, mais le clic-clac, en vrai. Ouais, mais est-ce que ça baisse dans le clip? Ah ouais, là, ça y est. Est-ce que ça Oh, baise? Ça fait 4 jours que je suis en stream, dis-nous la vérité. Même pas parce que je suis chez mes grands-parents, donc ma copine c'est plutôt chez elle ici. Y a pas de. Ah d'accord. Ok. Est-ce que ça Kayako Beme? En tout cas, sachez que ça me fait très plaisir. C'est pas pour ça qu'il est là. Ouais, Il a- désolé. Il a changé de sujet, il a dit. En tout cas, ça fait plaisir d'être ok. là. Ça fait plaisir. Écoute, frérot, j'espère que t'es prêt. T'as 30 secondes pour nous convaincre. Totalement prêt. Je lance le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Alors moi aujourd'hui je suis là pour vous convaincre que Samsung c'est meilleur que Apple. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais pour plusieurs raisons. Alors il y a plusieurs gammes il y a plusieurs gammes chez Samsung. Galaxy S, Galaxy Z et des Galaxy A pour ceux qui ont moins de budget. Le système d'exploitation sur Apple, il n'y a que le système d'Apple, donc on peut acheter que sur Apple, alors qu'avec Samsung on a le Play Store et on peut acheter de partout. Il y a une plus grande batterie. Il y a un zoom qui est hyper impressionnant, il y a une qualité de photo qui est de 200 mégapixels qui est incroyable que Apple ne peuvent pas faire. Un meilleur rapport qualité-prix pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Et les composants de chez Apple viennent la plupart de chez Samsung. C'est plus 30 secondes là, C'est c'est une terminé, minute. mon frérot, Et c'est là, comme terminé, c'est c'est casé, terminé, voilà. c'est Oh. terminé. Je pense que Bouzy, j'ai ton avis là-dessus. Je pense que on Ah, est. c'est con de se mettre Samsung à dos quand même, mais. Ah ouais, c'est vrai que. Bon. Bah, c'est quoi mon avis pour toi? Moi, je pense qu'on est tous les deux team Apple quand même. Ah, on est tous les deux team Apple. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas eu un Samsung. Ouais, ça fait longtemps. Moi,
Je vais pas vous mentir, avant j'étais Apple, j'avais l'iPhone 8 et en même temps le Samsung Galaxy. Ah oui, J'ai mais testé c'est les deux. l'iPhone 8, c'était en 2012. Oh, c'est un Oui, 50-50 mais à le chat, l'époque- hein. Le chat À l'époque. 50-50. Ah ouais. C'est-à-dire que vous, si vous avez plus de stockage, Ah, vous c'est pouvez prendre très, un problème très de stockage, serré dans le vous devez payer en plus. Vous devez payer en plus, alors que nous, on peut mettre des cartes SD et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a plein de Et on thunes. paye pas 2000 €. On a plein de thunes. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Non, alors en vrai, moi je pense, il faut nuancer. Parce que actuellement j'utilise Apple. Et Apple, pour moi, le système d'exploitation, justement, t'en as parlé, mais pour moi, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup plus fluide, il est vraiment plus abouti. Maintenant, c'est sûr que Samsung, il y a plein d'autres points, ils vont être meilleurs qu'Apple. Mais par exemple, la qualité d'image, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Les stories avec un Samsung Exact. sont toujours Non. horribles. Mais ça, on sait pas Exactement. pourquoi. Je n'arrive Alors, pas à comprendre. Ah, il a Quelque l'explication. chose à vous dire. À partir de cette année, pour la sortie du Samsung Galaxy S24 Ultra, celui que j'ai actuellement avec moi, ils ont fait un partenariat avec Instagram et Snapchat où la qualité des photos n'est plus nulle comme avant. Putain. Ils ont dû faire un partenariat avec Insta pour avoir une belle qualité. Ah ouais, c'est pour ça. En fait, Insta, ils étaient en train de brider l'image des Samsung. Exactement. Mais tu sais que c'est ce que je m'étais demandé. Oui, oui, il y parce avait que un souci. je m'étais dit, c'est très bizarre. Ah, et Apple, ça fait des stories de fou. Ouais. Samsung, Ouais. c'est claqué. Je me suis dit, C'était c'est le problème chelou. jusqu'à maintenant. Le plus gros problème, c'était ça. Ok. Et en Samsung, c'est lequel que tu conseillerais, toi, pour quelqu'un qui a un iPhone, là, par exemple, un iPhone 15 ou un iPhone 16? Bah, moi, je vais pas vous mentir, j'ai le dernier, le S24 Ultra. Que t'as acheté Je prends des combien? photos. 1100. 1100? Combien de gigas? Regardez la qualité des photos. Ça, c'est pris avec le téléphone. Bon, ça fait pas l'autofocus, mais c'est pris avec le téléphone et c'est la lune. C'est qui? Et la qualité des C'est photos qui, est- Pauline? Ah bon, c'est la lune? C'est qui, Pauline? Oui, un message de Pauline. Ah ouais? Ouais, c'est qui? T'es vraiment un bâtard. C'est qui, Pauline? C'est qui, Pauline? Non, non, mais c'est même pas. En fait, c'est pour. Je suis en recherche. Oh, aïe 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 aïe. Le pire, c'est que 5 minutes avant, il parlait de sa meuf. Je crois que j'ai hein. dit un prénom au pif, mais c'était le bon mais prénom. non. Ouais, c'est bizarre, il est en train de stresser. C'est pas du tout le nom de ma copine, c'est pour une recherche d'alternance, que je recherche une alternance en ce moment. Ah, donc et il y a c'est vraiment pour une ça. Pauline? Oui, c'est pour le travail, c'est une agence de voyage. T'as dit au pire. Il y avait pas de Pauline, mec, il y avait rien du tout. Mais par contre, j'ai vraiment un Pauline qui m'a envoyé un message sur Instagram, c'est. Voilà, c'était Quoi? Je suis médium. Mais attends, Je suis médium. c'est une dinguerie là ce qui vient de se passer. Il avait bégayé un peu, je me suis dit. Franchement, j'ai rien à cacher. Ok, t'as rien à cacher. Ouais. Y'a ta meuf sur le stream ou pas là? Parce que ça devient bizarre. Pas du tout, elle est au sport, donc pas du tout. Ok, c'est bon. Par contre, Samsung, si vous passez par là, eh ben, vous avez quelqu'un qui est. Voilà. Qui est pour vous. Qui est venu nous convaincre. Et du coup, ouais, S24 Ultra, 1100 €, édition 2024-2025, je suppose, ça va durer un an. L'intelligence artificielle aussi qui est hyper Ok. présente dans le téléphone. Nous, Ah, ça ça va c'est arriver vrai. Je l'année crois, prochaine. je crois qu'Apple ça va prendre du temps, mais je pense que quand elle va arriver, elle va être bien. Ça va être bien, ouais, j'espère. Après, je suppose que Samsung, ça doit pas être mal aussi. Ouais. T'as un exemple? D'intelligence artificielle. Ouais, un truc t'as c'est-à-dire servi de que- fou, genre. Ouais, je prends une photo avec mon téléphone, je dessine ce que je veux, par exemple une petite vague ou quoi qui ressemble à un avion ou à quoi que ce soit, et ça me fait l'avion en réel. Et ça, c'est vraiment fou, je trouve. Oh, c'est pas mal. Ok, exemple? Ah, c'est pas mal. Tu peux nous faire ça? Ah, vas-y, j'avoue. En live. Preuve or fake? Ouais. Allez, je peux vous faire ça. Je veux un zizi sur la tête de Michou. Ah non, tu peux être ban. Bah. Ah ouais, Non, vas-y, T'imagines, ça tu me- dessines un zizi, là, ça te pose une grosse tub sur la tête. Vous voyez cette photo? Ouais. Ok. C'est une photo que j'ai prise. Donc regardez. Donc déjà, j'ai le stylet à l'intérieur. Ah oui, d'accord, il nous Ouais, sort le stylet. Mais ça, hein. pour moi, ça fait tout de suite boomer. Ça Je fait, dessine fait tout de suite un grand petit avion. daron. Il dessine un avion. Voilà. J'espère Ok. que ça floppe de fou. Je sais. J'espère que ça flotte pas. Ok, l'IA, en tout cas, elle est pas rapide, mais elle est là, quoi. Ouais, bon, ça va quand même. Ça fait pas hyper longtemps que je viens de lancer. Voilà. Et là, regardez. Oh putain. Un avion. Ok. En plus, Et c'est il quand même propose quali. il propose plusieurs essais. Ok. de la grosseur de l'avion. Et Dessine-moi. ça, c'est attends, gratuit, c'est dans le téléphone. Ouais, c'est dans le téléphone, exactement. Attends, C'est quand même pas mal. dessine-moi. C'est pas mal, en dessiner vrai. quelque chose avant. Utilité, point d'interrogation. Bah, si, c'est un peu stylé, Ouais, bah, ça rien. Mais après, peut-être ça peut servir pour autre chose. Par exemple, tu Pour prends une le- photo le de ta moto graphisme. trop stylée et derrière, t'as quelqu'un que t'aimes pas forcément ou Tu le une supprimes, poubelle. ouais. T'appuies sur la poubelle et ça la supprime. Ouais, par exemple, si j'ai cette photo et que là, il y a quelque chose qui me dérange, Vas-y. c'est-à-dire que je vais là-dessus, je dis le palmier il me dérange un petit peu, je sélectionne le palmier. Voilà, je le Et prends. wesh, t'es un commerçant. Toi, je pense que tu travailles dans le marketing chez Effacer. Samsung. Wesh. Effacer, C'est et là, pas ça va mal. me refaire l'image sans Mais dis la vérité,
toi, tu travailles dans le marketing chez Samsung, et là, tu vas juste demain arriver à l'entreprise et dire regardez ce que j'ai fait, les mecs. Pub gratuite sur le live de Michou. J'aimerais bien. Très très fort. T'es très fort parce que la petite chemise bien coiffée mais comme je ça, sais, pour, moi je trouve ça très suspect. Pour l'occasion. Ok, j'ai une dernière question. Pourquoi t'es passé de Apple à Samsung? C'est quoi qui t'a t'étais vraiment chez la Apple vérité? avant Ben oui, Alors, t'es iPhone 8. Je vais vous dire, c'est pour une raison très très simple. Je suis un gros rat et je voulais pas payer Spotify Premium et sur Samsung j'ai pu craquer Spotify. C'est parti de là. Ouais, bah t'es en une merde. Non, c'est vraiment la pire excuse. Non, c'est en une merde. Mais c'est un Non, gros, mais- c'est un Et gros après, gros rat, mais il avait quand même un iPhone 8. Non, J'aime excusez-moi. beaucoup, j'aime beaucoup la qualité des photos et la qualité des photos fait du 200 mégapixels que Apple ne peut pas. Oui, du mais tout ça, faire. mais non, mais ça pour moi c'est pas un argument. Je ne regarde jamais la qualité des appareils photo moi pour les téléphones parce que justement Samsung ils sont en mode 200 mégapixels. Déjà ça veut rien dire, on ne comprend pas l'info. Apple ils disent rien, leur photo a foudroie Samsung. Après là, je sais Ah pas non, s'il y a ah non. foudroie quand même parce que Samsung c'est pas mal. Mais c'est parce qu'en Ouais, fait, là- on a là- trop l'image des En stories fait, là, Insta. ouais, en fait c'est les stories Insta qui nous baissent. Et puis nos iPhones, on est trop contents des photos à chaque fois parce qu'on prend les Pro Max et que la Ouais, qualité est c'est folle. vrai, Tu peux c'est zoomer vrai. à l'infini, il y a toujours quelque chose. vrai. Mais en vrai, Samsung, je pense que en termes de photos, En c'est vrai, pas dégueu. En vrai, je suis curieux de voir parce que si Samsung ils font le partenariat avec Insta, je me dis ça peut être game changer. Parce que c'est vrai que moi, en tant que YouTuber, streamer, etc., je ne me verrai jamais avoir un Samsung juste à cause des stories Insta. Ah ouais. Ah, Après, si maintenant, c'est mais mieux, même- c'est bon. Il y a deux plus de trucs. problème maintenant. La qualité des stories et les emojis. Ouais. Là, les emojis, franchement, ils ont vachement amélioré. C'est vrai qu'au départ, il y a 5-6 ans de ça, c'était terrible, mais maintenant, ils sont vachement améliorés là-dessus. Ok, Michou, là, je suis blindé aux as, ok. Et là, je te dis, ok, là, j'ai un chèque. Combien je mets pour que tu aies un Samsung pendant 5 ans? 5 ans. 5 ans, mec. Wow. Mais attends, donc story Insta. Ouais, après, comme il dit, ça va arriver. T'as ton tout, petit tout, stylet hein, pour supprimer les avions. Ou ajouter plutôt. Aïe, 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 aïe. Combien tu mets? Comme ça, si Samsung passe par là. Je pense que c'est un vrai partenariat. 5 piges. 5 5 piges. piges, je crois que je vais dire les 6 chiffres. Après 5 piges, c'est pas mal parce que du coup, il y a une ancienneté qui se crée. Ouais. Donc, évidemment, la 3e, 4e, 5e année va coûter moins cher que la première et 2e année. Si je peux te répondre honnêtement. C'est vrai. Non, mais en gros, tu vas demander une belle somme, quoi. En gros, je demande un vrai chèque. Ouais, tu demandes un vrai chèque. Je Ok. pense. J'ai oublié Ok. de préciser quelque chose aussi. Bah, quelque dis-nous. chose qui me sert actuellement. Quand j'ai des contacts avec des. Parce que je travaille dans l'événementiel, des contacts avec des gens étrangers, je les appelle et grâce à l'intelligence artificielle, je leur parle en français, ils reçoivent l'information en anglais. Non. Ils me parlent en anglais, je reçois en français. Je vous jure que c'est vrai. Ok, vas-y, maintenant, appelle-les. Preuve or fake. Et là- Appelle Alors- Michou, appelle Michou. Alors, ça, par contre, c'est exceptionnel. Attends, je vais te donner le numéro de Michou, appelle-le et parle-lui en anglais. Et ça, tu vas pas le mute parce que Non, t'as mais- déjà non, mais donné déjà, mon donne numéro pas une mon- fois. Non, non, non. Mais Donc déjà- à moi maintenant. mais donne pas mon Dieu. Calme-toi. Non, mais ça, tu peux nous le preuve or fake ou pas? Tu peux nous le montrer, non? C'est chaud. Appeler quelqu'un en anglais, là j'ai pas quelqu'un en anglais à appeler parce que. Y a pas, t'as pas un pote qui a le même tel que toi ou quoi, et il peut te parler en anglais via son tel? Ouais, c'est pas forcément avec n'importe quel téléphone. C'est moi qui reçois l'information et qui l'envoie. Mais je peux l'appeler n'importe quel téléphone. Faut pas avoir le même téléphone que moi. Ah ouais, donc c'est Et là, bon. Et j'ai- tu peux alors. Du coup, si le mec a un Huawei ou un iPhone, il va quand même recevoir la fond en français ou en anglais C'est ça. et vice C'est ça, versa. Quoi. exactement. En vrai, Bon, c'est pas quand avec même. ma voix, du coup, ça refait pas ma voix. Par ça fait contre, une c'est voix, vraiment un robotique. commercial. On est d'accord. On est d'accord. Ouais, le mais chat. ça c'est chaud de nous le montrer ça. J'ai trop envie de voir. Ouais, en vrai, je suis vraiment curieux. J'ai trop envie de voir, j'avoue. J'ai pas grand monde. Je suis à deux doigts de lui donner le numéro de Marie de la prod. hein. Ouais, j'avoue. Ah, mais là, vous allez pas voir. Bah t'inquiète, sur ton Rode NT USB en haut-parleur. Non, mais ce qu'il dit est vrai, le chat nous le dit. Ouais, apparemment, c'est vrai. Ça a l'air d'être vrai, on te croit. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. Surtout pour un mec comme moi qui parle pas du tout anglais. Voilà, Ouais. par exemple. Ah, je suis en Et lien en écoutez anglais. langue, ça marche pas Et qu'avec surtout, l'anglais, hein, ça marche en direct en fait. C'est surtout ça qui est fou. Ouais, c'est Ok. ça. Parce que, mec, c'est comme à l'époque où Google Trad, ça s'est démocratisé à fond et tout. Tu sais, tout le monde était en mode ah, c'est trop bien, tu regardes, tu parles à ton téléphone et après tu appuies sur le bouton et ça traduit en anglais automatiquement. Ah ouais. Mais mec, Ah ouais. qui a déjà vraiment utilisé ça? Ouais, Parce c'est que vrai. dans la rue, t'es là, tu dis je veux comprendre la direction de nanana. C'est trop. Ça, c'est déjà arrivé, C'est moi. trop long. Ah Malheureusement. ouais? C'est déjà arrivé, malheureusement. C'est Mais quand là, vraiment on se comprend t'imagines, plus, tu vois. c'est Il y a... juste, tu dis oui, je pense qu'il y a un intérêt, machin, etc. Le mec il comprend en anglais. Ouais. C'est masterclass. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire il y a même pas de coupure. Y a Mais rien. en fait, du coup, maintenant, les gars, plus besoin d'aller en cours d'anglais. Non, bah non. Ouais, bon, quand même pas, mais. Mais non, mais Liam, après, plus tard, Ouais, elle va ah oui, traduire après, tout seul. c'est vrai que Ouais, là, c'est vrai. Hein.
Ouais, donc franchement, plutôt pas mal. Ok, est-ce que t'as un dernier argument? Non, c'est bon, je pense que j'ai tout dit. Si je peux caler un petit message, une petite pub, je sais pas si c'est autorisé, sinon c'est pas grave. Oh la petite là là, mais publicité. la pub, c'est pour Samsung la pub. Non, c'est pas pour Samsung. Vous Mais avez si vous moins, voulez pas, c'est pas vous grave. avez moins 15% Juste avant- avec le code promo Michou. Oui. Juste avant de faire ta pub, est-ce que t'as déjà fait l'amour dans ce clic-clac? Pas du tout. C'est On chez mes revient grands-parents, dessus. donc non. Ah, Mais- pas chez les grands-parents. hein. Ouais, pas chez les grands-parents. Respect envers les Alors que anciens. si le clic-clac Moi, il était j'attends le chez mariage. toi, Ça aurait fait clic-clac. elle l'a dit pas avant le mariage. Pas avant le mariage. Ah ouais? Mais jamais de la vie, bien sûr que non. À 15 ans. Waouh, comment ça, 15 ans? Elle a 15 ans? Bah, on va pas aller plus loin. T'as dit elle a 15 ans? Non. Non, il a Ah si, dit elle à a dit 15 elle a 15 ans. Non, Elle a 15 ans Non. Mais non, toi, pas du t'as tout, quel elle est âge, plus frérot? T'as l'air d'être un daron. hein. J'ai 22 ans et ma copine a 23 ans. Elle a un an de plus que moi. Ah ouais, ok. Ok. Ok, elle a pas 15 ans alors. Ok, Non, jamais de la vie. c'est bon. Ok, donc bah vas-y, hein, tu nous as dit la vérité. On te croit. Là, pour le coup, je le crois. Je pense que ce clic-clac n'a jamais servi. Ah, moi je croyais que tu le croyais pour la Samsung. Ah, Samsung, bah après C'est chez mes Samsung. grands-parents, j'ose pas. En plus, Bah, moi, En vrai, il m'a pas convaincu, mais tu vois, il m'a quand même dit ah, Ouais, il m'a mis un petit rappel. un petit rappel en mode là, Samsung, ils sont en train de faire des trucs pas mal. Ouais. C'est Donc, ça, mais est-ce que c'est meilleur que Samsung? Le chat a dit à 51%, non. Donc le chat est à 51% Team Apple. Ouais. Même si c'était très serré. Moi, je pense que tu ne m'as pas encore 100% convaincu, mais c'est vrai que tu m'as mis une petite puce à l'oreille. Je Là- vais me renseigner. Ok, là, tu te renseigneras. Je te jure que Là, tu vas aller te renseigner dans une semaine en mode. Non. là, non, mais je pense que si je vois une pub Samsung sur un téléphone qui marche bien et tout, je vais me dire, on va aller voir. Ok. Demande à Théodore. C'est vrai, Bah que après, Théodore, il est quand en- t'es sponsor, c'est différent parce que lui, il est full sponsor aussi. Oui, c'est vrai. Faut prendre quelqu'un qui n'est pas sponsor, quelqu'un Mais qui est neutre. justement, Théodore, à un moment, frérot, dès qu'il faisait des TikTok ou quoi, tous les commentaires de ces TikTok, Ouais, c'était je c'est le quoi voyais. cette qualité de merde? Putain. Ça devait être horrible. En vrai, ça devait être chiant. Ouais, ok. Bah vas-y, fais-nous ta petite publicité. On te laisse 30 secondes pour nous convaincre de t'abonner à ta chaîne, de nous abonner à ta chaîne. Merci beaucoup. Alors, 30 secondes. J'ai sorti le plus. Oh, sur une web série. attends, refais, il a muté. Attends, refais. C'est bon, je peux? Ouais, c'est bon, promis. Merci. Attends, envoie tes tétons. Ah, mais vraiment, on est insupportable avec lui. Putain. C'est ça qu'on voit ses tétons. Putain, il fait du sport lui. Ok. Ça fait 30 secondes. Ok, ça fait 30 secondes, mec. Désolé. Ciao, Allez, ciao. Ah, je rigole. On n'est pas des bâtards à ce point. Du coup, merci. J'ai sorti le plus gros projet de ma chaîne YouTube. J'ai sorti une web série. J'y ai travaillé pendant 3 mois dessus. C'est moi qui ai fait la prod, le montage, j'ai tout fait. C'est dispo sur ma chaîne LBS. Vous tapez LBS Follow et vous allez trouver. Voilà, j'y ai travaillé pendant un bon moment. C'est tourné qu'avec des potes à moi. Il n'y a pas d'acteur et c'est un projet qui m'a tenu énormément à cœur. Et que j'ai enfin sorti un épisode tous les samedis à 18h. Et il reste encore des épisodes. Il y a déjà 4 épisodes qui sont sortis. Et est-ce que tu l'as filmé avec ton Samsung? Alors non, j'ai filmé avec du coup mon Canon 200D et mon Canon 7D en deuxième caméra. Ok, très stylé. En vrai, très stylé. Bah écoute, frérot, on te souhaite Bah, le j'avoue meilleur. que j'ai envie d'aller checker. Je checkerai. LBS LBS follow. follow. Putain. Voilà, LBS follow. Et la petite queue de cheval là qui va bien. Ouais, La c'est grosse vrai, queue de c'est vrai. cheval. Voilà, là, elle est grosse. Là, la Laquelle? Putain, c'est un bon. En vrai, t'as une grosse bite? Non, mais là, la bougie, là, t'es un peu. Mais je On peut demander. frérot. On peut demander. Bah, alors quand j'étais petit, Bah, ça m'arrivait de c'était- m'en servir de traversin, mais. Ouah, c'est bon. Souvent, ceux qui disent ça, c'est terminé. C'est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est énorme ou c'est petit? Bah non, mais c'est genre il manque quoi. Ouais, ça bah. veut être traversant. Tu sais, c'est quoi un traversant? Mais oui, c'est le truc que tu mets derrière. C'est tard Ça l'époque m'arrive ça. de m'embrancher dessus, mais bon, après, enfin, je veux pas. De quoi? Je m'embranche avec. Des fois, je tombe et. Enfin, Je m'embranche. S'embranche. Il c'est genre, s'embranche. elle est là, moi, je marche dessus et je tombe quoi. mais Je bon, connais ça- pas ce terme. Il s'embranche, putain. Au lieu de brancher son Samsung. Ouais, pas ouf. Ok, LBS, bah en tout cas, tu nous as pas convaincus, mais merci à toi. Merci beaucoup et puis. Salut. Et puis salut. Salut LBS, t'es vraiment un boss. C'est un, ouais, c'est un Merci bon. beaucoup, les gars. Bisous. Ouais, LBS, bon de ouais. ouf. Bon de ouf. Ouais. Et bah Pierre-Emmanuel, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle pour les prochains. Parce que il est 20h30 passé et le prime time est prêt. Ah, le prime time est prêt. Est-ce qu'on peut se les garder pour une prochaine fois? Parce qu'en vrai c'est super intéressant le chat, je sais pas si vous kiffez ce concept mais je trouve ça Bah cool. ouais, mais faut me réinviter. Ouais, je suis d'accord, c'est très drôle Ah avec oui. toi. Et avec Samuel Etienne c'était différent mais après- et c'était très cool aussi. Ouais, mais En après. fait faire moi, ça avec c'est un vraiment, invité je trouve ça pas mal. Ouais, c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est mieux.
Vas-y, on Non. peut les garder, hein, pas de problème. Mais par contre, ouais, lui il était très second degré, donc c'est pour ça que des fois j'abuse Ouais, dans la vanne. Mais ouais, bah si le oui, mec ouais, est ouais. sérieux, évidemment, je vais pas commencer à lui demander si Tu vas pas commencer à un dire gros si. chip, quoi. Non, c'était vraiment bon. J'adore ce concept refait à refaire. Et voilà, regarde, frérot, avec Bouzy. Ah là. Faux putain. Bouzy. Ah, on est 16 000, hein. Ouais. Putain, C'est bon, pas mal, ça. hein. Tu sais que c'est un truc de fou, mec. À 5h du matin, hein, Mais on oui. est. On Et est les gens dans veulent le voir week-end. si t'as une érection matinale. Et je crois que j'en ai pas eu là depuis le stream. T'en as pas eu de... Non, impossible, c'est humain. C'est les bonhommes, ils ont tous une érection au réveil. Confirme, il en a pas. Ah. Bah attends, bah Ils ont c'est quoi, entendu ça, ils ont entendu. c'est quoi cette Ils ont information? entendu les viewers. Bah, de quoi? Parce qu'il a... Ce qu'il a dit, ouais, bien sûr. qu'ils Il ont en a entendu. pas. Ah, t'as pas d'érection matinale? Bah attends, mais déjà, Pierre-Emmanuel, comment tu sais? Genre, c'est quoi? C'est. Bah, je pense qu'il fait gaffe pour pas te filmer. T'es en stream H24, 7-7, donc je me dis, voilà, tu vois. Il regarde au cas où. Il regarde. Ouais, soit il est bizarre, Le- soit c'est un très bon de la prod et qui veut pas t'afficher avec une érection le matin. Genre, c'est quoi? Il voit que je suis en érection. Bah, il voit et en du mode coup, hop, il changement met de cam. là, il changement de cam sur ta grosse tête. Ok, ok. Je ne pense pas que ce soit ça pour être honnête. Ah ouais? Parce que c'est pas lui qui fait les changements de cam. Ah ouais? Non. Bon, bah, du coup, c'est qu'il est bizarre. Ouais, on est d'accord. Vas-y, PE, merci beaucoup. Pas de soucis, équipe. Zobi. Bah attends, mais bizarre cette discussion. Ah bah après, non, mais non, je te c'est jure humain. que depuis le début du stream, parce qu'en plus, frérot, faut être honnête, c'est Ouais. un truc qui fait peur. L'érection matinale? Bah, je me dis, je suis une semaine en stream. Ah mais laisse tomber. J'ai Surtout pas- que moi je parle la nuit, je bouge la nuit, et des fois ça m'arrive de, je sais pas, ça se trouve ça m'arrive de me tripoter. Hein. T'imagines, je me tripote devant tout le monde, je suis bad parce que bah dans mon sommeil, je m'en rends pas compte, c'est inconscient. mais Putain. C'est horrible. Ouais, Mais bon, au je moins vois. toi, tu vois avec ça que la nuit t'es clean. Ouais, voilà, c'est vrai. Au moins j'avoue, les gars, je suis clean. Ça, c'est certain. C'était déjà arrivé genre en pleine nuit, 3h du mat, pouah, chibrax comme as, et t'es en mode, oh faut que je me branle. Non. Non. Non, ça c'était déjà arrivé. Non. Non, la nuit je dors. Ah ouais? Ouais, je dors. Non, mais en vrai, non. C'est. Non, ça m'est jamais arrivé, c'est sûr. Ok. What the fuck? Il les a bleus maintenant. Non, en vrai, bref. On va Parce que là, en changer vrai, de quand sujet. le matin, comment ça se passe? Tu te lèves, tu vas vite faire en live en mode ouais, ça va les gars. Après, petite pause, tu vas à la douche. Alors, en gros, le matin, ouais, c'est ça. Je me lève, machin. Les gens, ils me voient H24. Donc, ils me voient quand je me lève. Je viens ici, je papote. Et après, je pars en podcast. Ouais. Mais il y a un petit 2 minutes de pause. Mais je pars en podcast. Et c'est après le podcast où là, il y a un petit streamer qui vient, qui anime le stream. Et moi, je vais à la douche. J'en ai vu un moment. Ouais. Un petit streamer. C'est toujours le même? Non, c'est jamais le même. Ah ouais, ouais, c'est pour mettre en avant. T'as vu lequel, toi? Qui ressemble à Timout. Ah, bah c'était le premier, je crois. Ouais, le premier, ouais. C'était le premier, c'était Qu'est-ce Skisky. qu'il fout là, lui? C'était Skisky. Il est cool, hein? Ouais, mais il c'est était trop bien. content En d'être fait- là. En fait, c'est trop bien. Les petits streamers, mec, ils sont trop contents Ouais, ils sont d'être trop là. contents d'être là. Ils viennent, tu sais, ils préparent plein de trucs. Et du coup, c'est 30 petites minutes, Ouais. mais ultra animés. Ouais. Et du coup, le chat, il kiffe parce qu'ils sont en mode, on juge un peu, genre. Là, c'est le Comedy Club, on tu sais, fait c'est en notre... mode, Ouais, c'est un peu ça. On fait notre avis de viewer, de est-ce qu'il est drôle ou pas. Et après, le mec trouve ça comique. Ouais, bah c'est un bon. Bah, après, de toute façon, ils sont tous bons, je pense. Hein. Ouais. Et il est en live, ok. Bah, trop bien. Voilà. Et ils ont mis un petit rituel, les petits streamers, ils changent mon fond d'écran H24. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, pas mal celui-là. Ouais. Il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux, mais bon. On fait avec. Bah, les gars, je crois qu'il y a la. Faut Ouais, qu'on se- les amis, il y a la grosse soirée de ce soir qui est prête. Donc vous savez quoi, je crois que vous allez avoir un petit écran, un petit peu d'attente, histoire que moi juste je descende, on m'équipe en micro, etc. Mais du coup, il y a Samuel Etienne, il y a Catsup, il y a Dwagby qui va être là pour présenter, il y a toi Bouzy, Ouais. et il y a moi. Et vous allez voir, il y a pas mal de jeux de prévus et tout, ça va être vraiment pas mal, ça va être vraiment sympa. Donc les gars, on se dit à tout de suite. Et voilà, ne bougez pas, on est là dans, je pense, 5 minutes. 5 minutes les gars. 5 minutes. Ouais, je Allez. À toutes, hein, les gars. À toute l'équipe.